ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatchou. Ok. Les sujets ont disparu. FM, ici c'est Jambo. Jambo FM, the next step. Ok. Jambo 91. Jambo FM. Un moment. Hein. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur notre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue encore sur Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h, et c'est un plaisir madame et messieurs de vous retrouver encore ce matin aux côtés de Père Enfant à la technique. Je suis Michel Gatchou au micro, et vous encore, très nombreux à nous écouter, très nombreux à ce rendez-vous devenu incontournable pour vraiment beaucoup d'entre vous. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, 3 sujets ce matin sur notre antenne, 3 sujets qui nous alertent, 3 sujets qui nous interpellent, 3 sujets sur lesquels nous aurons encore l'occasion, bien évidemment, d'épiloguer ce matin. Boko Haram dans le septentrion, les Ambazoniens dans les régions anglophones, les rebelles qui rôdent autour des frontières du Tchad et de la Centrafrique, violente bataille des pontes du régime pour la succession du président de la République, la conquête féroce du pouvoir par l'opposition vraie au Cameroun, l'exaspération du peuple face à 42 ans de règne sans partage est prêt à en découdre, le morcellement de la grande muette tenue en partie par des hauts commis de l'État, l'irritation permanente de la diaspora 2025 au Cameroun sur le viseur de la communauté internationale quant au déroulement des 3 élections. Paul Biya a-t-il suffisamment de force pour mener ce combat en 2025? Le RDPC peut-il sauver son capitaine avec les fractures en interne? Paul Biya peut-il redevenir l'homme lion capable de bondir sur sa proie et se faire d'une seule bouchée? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Train de vie du gouvernement camerounais, jusqu'à quand le peuple payera-t-il la facture? La question mérite aujourd'hui d'être posée, puisque depuis quelques années, de plus en plus, on parle du train de vie de l'État très élevé face à la réalité économique au Cameroun. Le gouvernement camerounais peut-il prendre sur lui le risque de réduire considérablement son train de vie? La question mérite d'être posée, mais surtout les analyses des auditeurs que vous êtes. Jusqu'à quand payerez-vous la facture? Laissons parler les gens. Troisième sujet. Qui sont ces ministres qui jouissent jusqu'à présent d'une longévité au pouvoir au Cameroun? Qui sont en même temps, on dira, ces soldats autour de M. Biya en qualité de ministre qui depuis au moins 20 ans sont aux affaires. Nous parlerons bien évidemment ce matin, madame, messieurs, de la longévité des ministres au Cameroun, et nous allons bien évidemment faire la comparaison avec la longévité au pouvoir de M. Biya. Nous tenterons ensemble de comprendre qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence dans la gouvernance au Cameroun, mais surtout, quelle lecture les Camerounais font-ils de cette longévité de ces ministres dont les noms seront cités ce matin? Laissons parler les gens. Libérons la parole.
Longévité, nous en parlerons en troisième partie, mais surtout appelez-nous ce matin, madame, messieurs, comme le veut la tradition. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou vous nous appelez bien sûr en direct sur notre WhatsApp, le WhatsApp de l'émission qui est connu, le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Premier sujet ce matin, Boko Haram dans le septentrion. Les Ambazoniens dans les régions anglophones, les rebelles qui rôdent autour des frontières du Tchad et de la Centrafrique, violente bataille des pontes du régime sur la succession de Paul Biya, la conquête féroce du pouvoir par l'opposition vraie du Cameroun, l'exaspération du peuple face à 42 ans de règne sans partage et prêt à en découdre, le morcellement de la grande nuit tenu en partie par des hauts commis de l'État, l'irritation permanente de la diaspora, 2025 au Cameroun sur le viseur de la communauté internationale quant au déroulement des 3 élections à venir. Paul Biya a-t-il suffisamment de force pour mener ce combat en 2025? Le RDPC peut-il sauver son capitaine avec des fractures en interne? Paul Biya peut-il redevenir l'homme lion capable de bondir sur sa proie? Et c'est l'affaire d'une bouchée. On est en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, auditeur? 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Justement, à titre de rappel, sans verser dans les jurons comme on la diffamation, hein, nous souhaitons véritablement avoir des arguments. Nous souhaitons justement avoir des Camerounais qui nous donnent leurs différents points de vue. Nous souhaitons exactement écouter les points de vue, même, bien évidemment, des Camerounais dépositaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui probablement ce matin nous écoutent, afin qu'ils puissent nous laisser leur voix, leur point de vue, et nous donner bien évidemment leurs appréciations. Vous nous appelez en direct au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Aïe. N'hésitez pas à participer. En étant en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Yannick de Bépanda, Michel Gacho. Bienvenue ce matin, Yannick de Bépanda. Oui. Le sujet de ce matin, il vous parle. Quel est bien évidemment le regard que vous portez? Paul Biya pourra-t-il en 2025 être l'homme de la situation face à tout ce qui se gère autour de lui? 40 ans, il n'a plus. En 2025, il va pouvoir Michel Gacho. Je vous entends très mal. Vous dites? Je dis, si en 40 ans, il n'a pas pu être l'homme de la situation, est-ce que c'est en 2025 qu'il va pouvoir être l'homme de la situation? Alors, je vous pose la question. Vous gouvernez encore au Cameroun. Si vous gouvernez, est-ce que ça devrait être comme ça, Michel Gacho? Alors, quand le lion n'est pas là, le bateau en train de chavirer, vous voyez, non? Vous avez la parole, hein, vous avez la parole. Non, vous savez que pour bien ne gouverne plus. Parce que si pour bien gouverner, toutes ces fractures-là qui sont en train de lutter pour prendre le pouvoir, ça ne devrait pas être ça. Mais vous voyez même le ministre et le président de la FECAFOOT, il y a des clans qui sont en train de vouloir prendre le pouvoir. Donc, moi je dis, quand il n'y a pas le capitaine dans un bateau, le bateau chavire. C'est ce qui est en train de se passer. Bonne journée à vous, Michel. Merci infiniment, Yannick de Bépanda. L'antenne vous appartient, hein, madame, messieurs. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue à l'instant sur cette antenne, mais surtout prenez la parole, exprimez-vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Ah, bonjour. Bonjour, cher monsieur, bienvenue sur les antennes de Jambo FM. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Alain Daquano. Alain Daquano. Alain Daquano. Alain Daquano, c'est ça. Je suis très content. Mais par rapport à 2025, Paul Biya sera toujours au pouvoir, puisque ici au pays, on n'a pas d'opposants. Tous ce sont des mendiants. Bonne journée. Voilà, c'est bien sûr votre point de vue.
et nous vous avons très bien suivi. Merci infiniment. Nous respectons vos avis, hein, et puis on ne saurait vous prendre très mal. Hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites ce que vous aviez à dire. Et voilà, prenez la parole, madame, messieurs. C'est 74 39 79 04. On a bien sûr l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nacho. Ah, monsieur Lepacho, bonjour, bienvenue ce matin. Oui, rebonjour à vous. Bonjour aux auditeurs de Jambo qui sont de plus en plus nombreux. Monsieur Ngacho, poser la question dans le sens que vous avez posé ce matin, c'est donner l'impression ou bien faire croire aux Camerounais qu'un jour Paul Biya a dirigé le Cameroun. Pour moi, je suis formel. Le président Paul Biya a été un super pion des Français. Il a toujours été manipulé. D'ailleurs, pour se dédouaner à vie, c'est pour ça que c'est là où vous trouvez l'origine des hautes instructions. Puisque tout venait de Paris et lui transmettait seulement, il disait, mais même les ministres étaient souvent effarés, on lui dit, mais monsieur le président, vous êtes sûr que cette décision, il dit, monsieur, ce sont des instructions, il faut suivre. Ce sont les enfants de Odiola. Donc voilà la situation du Cameroun. Donc je lui posais la question de cette façon-là, c'est de nous faire croire qu'il a dirigé. Non, c'est une marionnette qui a toujours été manipulée. La preuve, il n'est plus là, mais on continue à nous manipuler selon le même canal qui a été installé. Aujourd'hui, on parle de haute instruction, mais pendant longtemps, c'était la photo. Mais vous voyez, des grandes cérémonies, on prend la photo du président, mais là, comme s'il présidait. Je vous dis, les gens là nous ont pris la tête avec la communication au point où nous oublions l'essentiel. Mais alors, maintenant, supposons qu'il a dirigé le Cameroun avant et que maintenant, votre question a du sens. Pourra-t-il en 2025, je vous le dis, il y a ce qu'on appelle la gouvernance par la division ou bien la gouvernance par le chaos. Ce qui se passe depuis au nord du Cameroun, en zone anglophone, dans l'est du Cameroun, ce sont tous des artifices, c'est un peu comme des feux d'artifice qu'on crée pour masquer l'échec total du RDPC, l'échec total du régime Biya, mais la réussite du plan français. Parce que je vous ai dit, nous avons fait la guerre d'indépendance à la France. Et la France ne va jamais pardonner cela aux Camerounais. Pendant longtemps, ce pays, la France, nous fait la guerre. Toutes les souffrances que nous vivons, combien de Camerounais ont été tués par les Français? Voilà, Oumyobé qui a été traîné dans la bourse, mais qui s'occupe? Il y a un seul Camerounais qui a porté plainte pour l'assassinat de Oumyobé. La grande mère Mounier est partie en demandant à De Gaulle de lui remettre son mari. Mais pourquoi les juristes camerounais ne peuvent pas constituer un dossier et porter plainte? Pourquoi enfin, quand ces gens enlèvent comment on appelle ça, ces pinces de crâne qu'ils ont mis sur nous? Donc je vous le dis, la guerre qui a été déclenchée en zone anglophone, c'était aussi une des clés pour le World Cup de 2018. Parce que l'analyse était très simple. Ils se sont dit, ces gens-là ne vont jamais accepter un mandat de plus pour le président Paul Biya. C'était clair. Et comme ça poussait en zone anglophone et ça poussait en zone francophone également, ils se sont dit, on va essayer de diviser cette puissance en deux, en neutralisant la zone anglophone. Je vous dis, ce sont les femmes d'Ongo, les Laurent Esso, qui ont mis en place la guerre au Nozo. Donc comment pouvez-vous aller dire à un peuple que le peuple est un morceau de sucre qu'on va jeter dans l'eau pour le dissoudre? Mais c'est pas possible. Les vraies personnes qui étaient prêtes à négocier, y compris le grand juriste Ayar et tous ces gens-là, on les a tous arrêtés. Et ceux qui voulaient discuter du sujet à l'Assemblée nationale, on les a tous arrêtés. Donc le but c'était de créer cette guerre. Et une fois qu'ils ont réussi la création de cette guerre, mais nous avons vu le résultat. En 2018, les anglophones ont tous voté pour le RDPC qui est en train de les tuer. Vous comprenez là où nous sommes arrivés? D'accord. Alors, oui. Allez-y rapidement, allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, donc je disais que imaginez si la zone anglophone était en paix en 2018, c'est-à-dire s'ils avaient participé aux élections,
élections. Mais la dimension de la revendication aurait été totalement différente. Donc les femmes de Congo, les Rangs, tous ces gens-là qui ont créé cette guerre savaient qu'avec cette guerre-là, on va neutraliser ces forces de revendication. Parce que je voudrais quand même préciser que à citer ces noms, les noms de ces pontes du régime, de ces ministres entre autres, on peut vous demander de bien vouloir justifier quels sont les arguments que vous tenez en votre position. Pour parler de Laurent Esso, pour parler de Gerfé Mendengo, est-ce que vous parlerez bien évidemment de la grève des avocats et même de l'attitude on dirait condescendante du ministre Gerfé Mendengo à l'endroit des enseignants dans cette partie du Cameroun? Exactement, monsieur. Non, les preuves, nous en avons. C'est pas l'objet, c'est pas le but de l'émission. On a des tonnes de preuves. Le ministre Laurent Esso aurait pu gérer tout cet aspect avec les avocats et tout très facilement. Mais est-ce que M. Famendongo peut s'imaginer que dans une université au 21e siècle, on traîne les étudiants dans la boue? Mais il connaît ce que c'est que les étudiants dans un pays. Mais monsieur, les étudiants ne représentent même pas 0,5% de la population d'un pays. Hein? Et ce sont ceux qui sont les plus éduqués. Mais si vous prenez une population étudiantine que vous traînez dans la boue, dans la poussière, roulez dans les urines et les caca, mais vous voulez, quelle république voulez-vous? D'accord, voilà. Je dis, vraiment, c'est pour ces deux-là, on a des tonnes de preuves. Très bien. Mais je voulais quand même, pour terminer, finir sur un point pour dire... Allons-y rapidement. Le RDPC nous a toujours enfumé avec ce qu'ils appelaient, mais quand même, grâce à Paul Biya, il y avait la paix dans le pays. Mais quelle paix? Le Cameroun n'a jamais eu la paix sociale. La misère que nous vivons dans notre pays, la guerre que nous livre la France en sourdine, mais fait que les oranges sont des banques et tout, que tu envoies de l'argent, tu coupes de l'argent, tu reçois de l'argent, tu coupes de l'argent. Mais c'est une guerre. Une guerre très puissante et très violente. Comme on peut voir dans nos hôpitaux et sur nos routes. D'accord. Donc je dis, cet homme il n'est pas bien, il n'a pas été bien pour nous. Vraiment, prenons notre indépendance. Merci beaucoup, monsieur Bepapou. Merci beaucoup ce matin pour votre intervention sur les antennes de Djambo FM. Dans le cadre de votre émission, Laissons parler les gens. Vous nous appelez bien sûr aussi 74 39 79 04 ou encore aussi 59 92 48 83. Nous avons un auditeur en ligne ce matin qui est avec nous là sur WhatsApp, mais je rappelle les sujets en débat ce matin. Le premier sujet: Boko Haram dans le septentrion, les Ambazoniens dans les régions anglophones du Cameroun, les rebelles qui rôdent autour des frontières du Tchad et de la Centrafrique, violente bataille des pontes du régime pour la succession de Paul Biya, la conquête féroce du pouvoir par l'opposition vraie du Cameroun, l'exaspération du peuple face à 42 ans de règne sans partage et prêt naturellement à en découdre, le morcellement de la grande nuit tenue en partie par des hauts commis de l'État, l'irritation permanente de la diaspora 2025 au Cameroun sur le viseur de la communauté internationale quant au déroulement des 3 élections. Paul Biya peut-il suffisamment avoir de force pour mener ce combat en 2025? Le RDPC, parti au pouvoir, peut-il sauver son capitaine avec les fractures en interne? Paul Biya peut-il redevenir l'homme lion capable de bondir sur sa proie et c'est l'affaire d'une seule bouchée? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour Michel. Bonjour cher monsieur, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, c'est Armel. Depuis Bafan, je vous appelle depuis Bafan ce matin et j'invite déjà toutes les populations, tous les 4 points du Cameroun à contacter l'émission, à appeler, à donner leur point de vue pour cette émission qui sensibilise les populations du Cameroun. Bonjour Michel. Bonjour Armel, depuis Bafan ce matin. C'est où exactement à Bafan? Fondement Kouet, Bana, c'est où? Sur Carrefour Panchi. De Bafan, venant de Bafan. Carrefour Panchi, c'est un plaisir. Ouais. Bienvenue Armel, ce matin. Quel regard vous jetez sur le sujet de ce matin? Paul Biya peut-il s'en sortir en 2025?
Alors, Paul Biya s'en sortir en 2025 serait le miracle. Ce serait un grand miracle. Bon, mais on sait, on est au Cameroun, on sait que Paul Biya va continuer dans la stratégie qu'il a toujours utilisée, c'est-à-dire le matraquage, c'est-à-dire utiliser son armée, utiliser tout ce qu'il a comme force militaire, politique et autres pour pouvoir fragiliser les populations et puis bien sûr se servir de son patron, de la France, pour utiliser toutes les stratégies et les moyens, même financiers, pour rester au pouvoir. Mais parlons du bilan de Paul Biya. Pour ceux qui vont encore avoir peut-être envie de voter pour Paul Biya, déjà, comprenons que ceux qui l'ont voté en 2018, bien sûr, ils le regrettent. Mais ce qui va se passer, c'est que soit Paul Biya, soit son fils, Franck Biya, sera encore le représentant du RDP. Ça, on le sait. Soit Paul Biya, soit son fils. Mais si on va faire un bilan, comme vous l'avez indiqué, M. Michel, alors, la guerre dans le Nord, beaucoup en rang au Cameroun, les frontières du Cameroun, c'est-à-dire la Centrafrique, le Tchad et autres, tout ça, le Cameroun est à terre. Alors, regardons en arrière, regardons ce qu'on a eu à vivre par le passé, depuis que Paul Biya au pouvoir. Le Cameroun n'était que descendre, on atteint le fond et on creuse. Et on va vers le bas. Mais une question peut-être pour vous relancer, Armel. Sans vous couper, je vous en prie. Est-ce qu'il n'a pas vu venir, bien évidemment, tout ce flot, je veux dire, de pression sur lui-même, pour se dire, il était important de partir avant? Le pouvoir, c'est quelque chose qui les acharnés, c'est difficile de laisser le pouvoir. Alors, monsieur Michel, souvenez-vous de Mobutu. Mobutu a fait l'un de ses derniers discours, les larmes dans les yeux. Il pleurait en face, il pleurait, mais il ne pouvait pas se détacher de ce pouvoir, bien ayant échoué, bien ayant raté son passage. Alors, Paul Biya aujourd'hui, il ne partira pas facilement s'il n'a pas une garantie à 100% que le chemin lui sera ouvert, parce qu'il sait qu'il sera poursuivi par plusieurs instances internationales, par plusieurs. Il sait ce qu'il a eu à commettre comme atrocité au Cameroun. Alors, j'ai un auditeur qui a contacté juste avant moi, peut-être avant, pour parler des atrocités commises par la France, même avec le régime de Daïd Diop, Paul Biya a succédé. Alors, Paul Biya ne partira pas s'il n'a pas une bonne porte de sortie. C'est pour ça que je vous dis encore, c'est son fils, soit il représentera, soit lui-même il restera. Parce que même dans son temps, RDPC, on a vu toute la division, il y a des clans qui sont créés, qui ne s'entendent même plus. Donc, du coup, comment est-ce qu'il partira? Si déjà il ne pourra pas laisser ça dans sa propre maison, c'est-à-dire les gens de son propre parti, c'est pas à l'opposition qu'il va céder son fauteuil. Donc, il va utiliser toutes les méthodes qu'il aura pour pouvoir s'agripper sur ce pouvoir. Et peut-être, il prie simplement que ce soit la mort qui l'emporte. Quand la mort l'emporte, ok, du coup, même si son cadavre sent en route, ça ne lui dit plus bien, donc il sera parti. Et là, maintenant, ce sont les autres qui vont souffrir. Donc, aujourd'hui, il va utiliser toutes les méthodes pour rester au pouvoir. Maintenant, c'est à nous, les Camerounais, de changer la donne. Déjà, comme vous le faites, et j'invite dans les Camerounais à s'inscrire sur les listes des électorats pour pouvoir eux-mêmes choisir le dirigeant dont ils voudraient suivre demain. Alors, ce dirigeant, déjà, certains ont présenté leur face. Je prends un exemple du président Maurice Kamto, qui est celui que je supporte, qui est le cas, je ne sais pas, je vous dis, qui a assuré à Paul Biya en 2018, après l'élection présidentielle, une porte de sortie et il devait assurer sa sécurité en tant qu'ancien président du Cameroun. Et Paul Biya, je me dis qu'aujourd'hui, ce qu'il peut faire, c'est au moins faire confiance à son peuple camerounais parti des mêmes portes, au moins être sûr que quelqu'un doit assurer sa sortie. Cette personne qui doit assurer la sortie, c'est le président Maurice Kamto. Donc j'invite les Camerounais, s'il vous plaît, inscrivez-vous sur les électorats pour les quelques jours qui nous restent encore. 1 million de Camerounais inscrits sur les électorats. Voilà, merci infiniment, cher monsieur. Ce matin, un peu votre réaction sur les antennes de Jambo FM. Il y a très bientôt là-bas, à Bafan, vous nous écoutez depuis le carrefour Panchi. Voilà, ça s'appelle comme ça. Vous nous appelez en direct au numéro suivant. Je vous redonne les numéros. Le 6 74 39 79 04. C'est le premier code d'accès à notre antenne. Vous avez le 6 52 92 48 83. C'est le deuxième. Et vous nous appelez bien sûr en direct sur WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98 si vous trouvez bien sûr la nécessité de le faire. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô?
Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Adrien, j'appelle depuis le département de l'Océan, à Kribi. Adrien depuis Kribi. Bienvenue ce matin, Adrien. Merci Michel. Mes encouragements à cette émission qui nous donne vraiment de la joie au cœur dans notre département. Ah, vous écoutez Jambo FM à Kribi? Nous sommes connectés dans les réseaux sociaux pour vivre cette mission-là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Nous vous suivons à travers nos téléphones. Merci. Merci beaucoup de rester fidèle à Jambo FM. Adrien depuis Kribi, avant de rentrer dans le sujet, nous avons des informations comme quoi Elekam se fait très rare à Kribi. Est-ce que vous le confirmez, cette information-là? Est-ce que vous diamants s'inscrivent, vous? Je suis inscrit depuis presque 2013 à Elekam. Mais l'événement qui se passe dehors, c'est-à-dire les inscriptions massives dans les listes électorales, l'information est vraie, M. Ngatou. Pourquoi? Parce que elle est tellement morte à Kribi au point où nous on se demande est-ce que les partis politiques existent en réalité dans notre département. Parce que nous pensons que comme si à Kribi, en dehors que le RDPC a tout confisqué, ils ont aussi confisqué Elekam de Kribi, c'est-à-dire tous les arrondissements de notre département. Est-ce que votre sénateur Grégoire Mbamba, bien connu de tout le monde, est-ce qu'il a au moins pris la peine d'ouvrir la voie, lui qui est du RDPC, qui s'est toujours prononcé comme étant un fidèle du Rassemblement démocratique camerounais, a-t-il au moins pris la peine de dire aux Camerounais de l'océan ce qui se passe avec Elekam là-bas? Le dernier meeting que M. le sénateur a organisé dans notre département, il avait pris celui de remercier tout simplement le président Bia d'avoir le convié, lui poser des questions aux premières chambres du Parlement. Ouais. Et à ce jour, il y avait eu tellement de monde, comme il sait bien l'organiser. Nous n'avons pas vu Elekam qui a été invité sur place pour inscrire la Camerounais. Il y a un événement qui s'est passé ce jour-ci, le 1er juin, au super maire de la ville de Kribi, qui a organisé les inscriptions au niveau de Mokolo. Chose surprise, on a été confronté à un espoir là-bas que les autres membres de RDPC, entre eux, sont venus saccager de l'équipe et chasser les gens qui voulaient vraiment s'inscrire. On ne sait donc pas pourquoi. C'est comme si à Kribi, il y a un volontaire massif pour ne pas inscrire les jeunes qui sont dans notre département. Mais ce que vous dites est assez grave quand même. Ce que vous dites est très grave quand même. En attendant bien sûr que toute la vérification et la lumière soit faite là-dessus, vous dites qu'il y a des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont venus saccager les installations de l'Ekam là-bas pour empêcher les Camerounais de Kribi de s'inscrire massivement. C'est ça? Ça s'est passé hier à Mokolo, ça s'est même passé dans un des champs concurrents, en l'occurrence, et sans publicité. Oui. Hier, ils ont entièrement refusé aux Camerounais de s'inscrire en disant que ces dames ne doivent pas organiser les inscriptions à Kribi. C'est ça qui nous a motivés à savoir et nous faire pousser la réflexion. Pourquoi est-ce que depuis dans d'autres départements, il y a les campagnes et des campagnes? Pourquoi à Kribi, nous ne font pas ces campagnes-là? Donc ça nous inquiète un peu. C'est déjà entre eux. L'autre ne voudrait pas que c'est X qui doit organiser les inscriptions. C'est que c'est toujours comme d'habitude les guerres internes entre eux. Et surtout dans notre département, elle ne va pas si mal. La guerre des RDPC entre eux, elle est très instante dans notre département, M. Ngatou.
Alors, merci beaucoup, chers frères, pour ces informations que vous nous envoyez ce matin depuis Kribi. C'est assez grave là-bas de dire que on saccage les installations de l'ECAM, n'empêchant les Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales de ce côté. Nous allons bien sûr mettre un pied dans la fourmilière de Kribi dans les jours qui vont suivre afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se trame de ce côté et ramener l'information à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous dites justement? Paul Biya peut-il être l'homme lion en 2025 face à tout ce qui se passe au Cameroun? On a parlé de la guerre dans le Nozo qui dure 8 ans déjà aujourd'hui. Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, les frontières poreuses du Cameroun au niveau de l'extrême nord et de la Centrafrique, la volonté des partis politiques de l'opposition, les vrais d'ailleurs, à pouvoir prendre le pouvoir, les caciques du pouvoir en même temps, les hauts commis qui ont confisqué, entre autres, des segments de notre drone de miettes. Alors tout ceci, et même la communauté internationale qui regarde le Cameroun, sachant qu'il y a 3 élections à venir, Paul Biya peut-il le moins dire aux Camerounais, joli cadeau, je me retire et je vous laisse continuer. Michel, une petite rectification. Paul Biya ne gouverne pas. Paul Biya ne gouverne pas le Cameroun. Paul Biya dirige le Cameroun avec tous ses amis. Alors, un président de la République qui gouverne, les manifestations sont si différentes entre un président qui dirige Michel Ngatou. Oui. Au Cameroun, on ne gouverne pas, on dirige. On dirige. C'est pour ça que nous vivons tout ce que nous vivons au Cameroun. S'il y avait la réelle gouvernance au Cameroun, c'est que les actes sont si forts. Mais quand on dirige au Cameroun, ça que tout est laissé passer. Chacun fait à sa guise. Chacun fait comme bon lui semble au Cameroun. Ce monsieur, notre président, il n'a plus ces forces-là. Il ne peut plus tenir tête à ses propres bourreaux. Ses enfants que lui-même il a formés. Il ne peut plus tenir tête. On voit les petits gestes qu'il fait déjà si ce monsieur n'a plus la capacité de tenir, n'a plus la capacité de s'imposer sur quoi que ce soit dans notre pays, Michel Ngatou. Sinon, c'est que voilà toute une histoire que ces gens nous créent pour nous distraire dans la lancée de la Renaissance au Cameroun. Depuis 2 mois, on n'en parle que de 2 personnes, que personne de ces gens n'a la moindre idée de notre patriotisme. Chacun fait comme il veut. Si ce monsieur pouvait encore dire quelque chose, ou bien faire quelque chose en 2025, il pouvait déjà nous démontrer en s'imposant et mettre fin à toute cette histoire. Il pouvait déjà nous faire arrêter tout ce ministre que lui-même a demandé le compte que en sorte pour dire que, ou bien Tanguy Michel Ngatou. Lui-même, il a demandé de faire le compte. On l'a fait. Les résultats sont posés dans ses bureaux depuis au moins 3 à 4 ans aujourd'hui. Et le signal Michel Ngatou. Ça veut dire que c'est monsieur le contrôle sur le bateau Cameroun. Sincèrement, il ne contrôle plus le bateau Cameroun. C'est juste que les Camerounais nous sont pris au piège de ces gens. Ils sont pris au piège de ces gens. Très bien. Ils ont sommifié les Camerounais au point où, quand un Camerounais pense poser un acte, il pense à sa vie qu'il peut laisser. Voilà. C'est bien dommage. Merci. Je vois mes enfants grandir. Michel Ngatou est devenu un langage très facile dans la boue des Camerounais. Très bien. Parce que ces gens nous ont installé la peur psychologique et nous ont détruit le savoir-vivre et nous ont développé des réalités de notre pays. Voilà. À chaque fois qu'on parle des inscriptions des listes électorales, nous soutenons seulement que chaque Camerounais fait l'effort de s'inscrire et qu'à travers cela, on peut voter massivement et que ces gens arrêtent de nous déranger. Voilà, merci. Merci. Ces gens. Merci. Nous ne parlons, Michel Ngatou, parce que nous vivons dans un département où on n'a même pas la moindre possibilité de s'exprimer en public, Michel Ngatou. Dans le département de l'océan, hein? Dans d'autres départements, les autres ont les forces de dire certaines choses. Dans notre département, c'est net comme on le dit, ces gens même et que c'est les choses granitiques. Alors du coup, personne ne peut dire quoi que ce soit dans ce département. Merci. On tirera affaire à ces messieurs que vous venez de prononcer. Merci beaucoup Adrien pour cet appel depuis le département de l'océan. C'est à Kribi.
appelez-nous régulièrement, mais il faut aussi dire aux Camerounais que lorsqu'il y a des faits autour de vous, afin que l'on puisse être au courant de ce qui se passe autour de vous, faites-nous des images que vous mettez sur les réseaux sociaux, afin d'informer les Camerounais de ce qui se passe autour de vous. Bonne journée à vous, Adrien, et à très bientôt. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. On a pris un peu plus de temps avec Adrien parce qu'il fallait comprendre. Auditeur en ligne, alors bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est encore l'évangéliste. Dernièrement, vous appelez. L'évangéliste, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Douala. D'accord, on va très vite naturellement parce que ça va très vite en même temps dans l'émission. Alors, monsieur l'évangéliste, quelle est votre position ce matin lorsque nous regardons, c'est-à-dire tout ce flot de pression sur Paul Biya, aujourd'hui président de la République du Cameroun, peut-il encore en 2025, à votre avis? Doit-il aussi? De toute façon, ne nous trompons pas. Hein. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Donc, ce que je vais raconter, c'est que ne nous trompons pas. Il y a deux choses sur lesquelles nous ne pouvons pas lutter. Nous ne pouvons pas lutter. C'est la vieillesse et la mort. La vieillesse, c'est quoi? La vieillesse est la mort. La vieillesse et la mort, d'accord, oui. Voilà, donc c'est des choses que... Aïe, 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 aïe. Mais maintenant, ce que je vais dire, c'est que notre père est déjà vieux. C'est-à-dire qu'il est déjà amorti. Pour moi, ce qu'il peut faire aujourd'hui, comme c'est mon père, dernièrement. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que la qualité n'est vraiment pas excellente. Cher monsieur l'évangéliste, je ne sais pas trop ce qui se passe avec votre communication. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatcho, c'est madame Legouy à l'appareil. Bienvenue, Janine. Ce matin, auditrice très fidèle de l'émission. Janine, depuis la France encore ce matin. Oui, monsieur Michel Gatcho. Bonjour à nous. Merci infiniment. Le sujet, vous l'avez suivi? Décryptage, chère dame. Nous vous écoutons. Analyse, commentaire. Oui, monsieur Michel Gatcho. Je disais, j'espère, hein, comme a dit le compatriote tout à l'heure, quand vous parlez de monsieur Paul Biya, c'est une métaphore. Parce que franchement, monsieur Michel Gatcho, nous devons plutôt fustiger son entourage. Ce monsieur ne connaît même plus comment il s'appelle. Je le dis, vous allez me demander si j'ai les preuves. Il y en a quand même qui nous disent qu'il a toute sa mémoire, qu'il raisonne à 92 ans, qu'il maîtrise encore le bateau Cameroun, et qu'il peut aller plus loin que l'on puisse le penser. Hein. Voilà. Non, monsieur Michel Gatcho, même par ses réactions, c'est-à-dire son silence. On va nous dire que oui, il avait l'habitude toujours d'être silencieux. Monsieur Michel Gatcho, ce monsieur ne sait même plus comment il s'appelle. Quand vous l'avez vu pour la dernière fois, il y a tout ça 2, 3 ans, 4 ans à Lyon, un monsieur qui confondait sa gauche et sa droite. C'est irréversible, monsieur Michel Gatcho. Pour nous autres qui sommes dans le milieu médical des personnes âgées. Monsieur Paul Biya n'est plus responsable. Il est responsable de tout. Parce que s'il avait fait les choses normalement, monsieur Michel Gatcho, il s'est enfermé lui-même dans son piège. Sa gourmandise l'a porté préjudice, on va dire ça comme ça. Comment parlez-vous de gourmandise? En quoi est-ce que le chef de l'État était gourmand? Comment on peut faire 42 ans dans un pouvoir, monsieur Michel Gatcho? Ah, d'accord. Comment on peut faire 42 ans au même poste, monsieur Michel Gatcho? Il était parti même en 2018, parce que là encore, on n'en serait pas là. Et si nous continuons à faire au peuple camerounais que ce monsieur-là, certains iront encore le voter en 2025, croyant que c'est lui qu'on vote. Monsieur Michel Gatcho, Paul Biya ne dirige, il n'a jamais dirigé. Il ne gouverne pas le Cameroun, il a toujours dirigé. Mais même là, il ne dirige pas le Cameroun, monsieur Michel Gatcho. Il ne dirige pas le Cameroun. On dirige quoi au Cameroun? Tous les secteurs sont bafoués. Tous les secteurs souffrent. Non, monsieur Michel Gatcho. Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Qui le dirige? C'est les autres institutions. Ça vient de qui? Bon, ça c'est notre débat. Non, monsieur Michel Gatcho. Paul Biya ne peut plus se représenter en 2025. Mais il y a trop de pression. Il y a quand même trop de pression sur le Cameroun aujourd'hui. Et puis, si Paul Biya, entre autres, décide de quitter le pouvoir,
sans les avoir résolus véritablement, est-ce qu'on n'a pas peur pour l'avenir du Cameroun et des Camerounais même, Nous Jeanne? devons avoir peur, M. Michel Gachou. Ça y est. On n'attend pas pour... Nous avons peur. Parce que vous dites qu'il décide de... Mais le monsieur Paul Biya ne peut plus rien décider. C'est la bagarre autour de lui qui nous met dans la situation où nous sommes déjà. Nous devons avoir peur. Mais avoir peur de quoi, M. Gachou? Pas de l'avenir du Cameroun, mais pas du combat qui nous attend. Nous devons plutôt nous préparer parce que le combat sera intense. Le combat sera violent, M. Michel Gachou. Mais l'avenir du Cameroun est incertain parce qu'il n'y a personne qui dirige le Cameroun, encore moins Paul Biya. Donc, chez le peuple camerounais, comme le dit souvent M. Michel Gachou, allez vous inscrire sur les listes électorales parce que le nombre sera à notre faveur. Le nombre sera à notre défaveur en fonction de combien nous serons inscrits. Donc, levons-nous, allons nous inscrire et arrêtons de croire qu'on le fait pour quelqu'un. Si votre vie actuellement au Cameroun est bien, la vie de vos enfants, vous voyez que ça sera bien, mais restez chez vous. On ne vous force pas. Mais on vous dit juste de regarder en face de vous. Regardez dans quel merdier nous sommes. Regardez à quoi ressemble le Cameroun. Sortez vous inscrire sur les listes électorales pour vous et vos familles. Vous ne faites pas ça pour quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne vous suppliera pas. Tous les jours, on vous appelle d'aller voter juste pour vous rappeler, pour que vous n'oubliez pas. Mais on ne vous forcera pas. Parce que tout le monde souffre, Michel Gachou. Le président français était obligé l'autre jour de dissoudre l'Assemblée nationale de la France, qui ne tourne pas plus mal que l'Assemblée nationale camerounaise. Nous devons dissoudre cette assemblée. Mais chers Camerounais, c'est le peuple qui décide. Parce que c'est le peuple français que nous sommes qui avons sanctionné Emmanuel Macron. C'est vrai que les votes sanctions peuvent aller dans tous les sens. Mais monsieur Michel Gachou, on était obligé. On était obligé. Quand un pays n'est pas dirigé, le peuple a le pouvoir de faire de ce pays ce qu'il veut, monsieur Michel Gachou. On ne fait pas un dessin, ça se voit. Ils sont allés voter, ils ont voté le RN pour sanctionner Macron. Il a dissous l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'un scénario possible peut être possible ici, peut se réaliser? Oui, monsieur Michel Gachou. Parce que les Camerounais peuvent décider contre le RDPC. C'est-à-dire sûrement aux premières élections municipales et législatives et sanctionne véritablement le parti au pouvoir. Ben attendez, est-ce que ce levier ne peut pas être activé par Paul Biya lui-même ou encore ceux qui sont autour de lui? En tout cas, Janine, voilà. Si nous tous, nous allons nous inscrire, comme toi, mon petit frère, tu dis tout le matin, allons nous inscrire. Et au moment de voter, on vote juste, monsieur Michel Gachou. Ça se fera aussi tranquillement que ça. Très bien. Ça se fera aussi proprement, sans effort, sans que quelqu'un ait besoin de dissoudre. Il suffit seulement que nous allons nous inscrire sur les listes électorales. Et le moment de voter, M. Michel Gachou, nous sortons massivement pour aller voter et nous contrôlons nos votes, M. Michel Gachou. Voilà, le message. On dit toujours, on n'a jamais déraciné une dictature par les urnes. M. Michel Gachou, il y a un début à tout. Il suffit de savoir ce qu'on veut. Peuple camerounais, vous avez le pouvoir entre vos mains. Faites donc bon usage, comme dirait quelqu'un. Merci beaucoup, madame. Très bonne journée à vous, Janine. Auditrice mais alors très fidèle de l'émission. Il est avec nous en ligne, c'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur le chef. Bonjour, cher monsieur, bienvenue. Comment nous vous appelons? Ramon de la F. Arcelot. Ramon de la F. Arcelot. Bienvenue ce matin, Ramon. Et c'est un plaisir de vous écouter. Je rappelle le sujet à votre endroit. Boko Haram dans le septentrion, les ambazoniens dans les régions anglophones, les rebelles qui rôdent autour des frontières du Tchad et de la Centrafrique, violente bataille des pontes du régime pour la succession de Paul Biya, la conquête féroce du pouvoir par l'opposition, la vraie au Cameroun, l'exaspération du peuple camerounais face aux 42 années de règne sans partage, et d'ailleurs prêt à en découdre, bien sûr c'est pour ces Camerounais, le morcellement de la grande miette tenue en partie par des hauts commis de l'État, l'irritation permanente des Camerounais de la diaspora, 2025 au Cameroun sur le viseur de la communauté internationale, quant au déroulement des 3 élections, Paul Biya peut-il suffisamment avoir de force pour mener ce combat en 2025? Ah, monsieur Michel, c'est tellement de trop pour le Cameroun, avec tout ce que vous dites là.
en réalité, Paul Biya est l'homme de la situation. Il a quitté la scène il y a longtemps. On n'avait qu'à voir les bagarres sur les hautes institutions. Mais le non-respect des hautes institutions, c'est parce qu'ils savent, eux qui savent là-bas, ok, c'est plus Paul Biya qui dirige. Ce qui fait qu'il y a le Dieu quand au sommet de l'État. Donc, je vais juste dire à mes frères camerounais, à tout massivement. Et puis, vous allez voter pour changer. Avant d'y arriver, cher Ramon, est-ce qu'il n'est pas urgent de dire aux Camerounais, au moins de faire le bilan de ce qu'ils ont déjà vécu ici, faire le bilan chiffré, faire le bilan dans une observation. Je veux aussi que les amis du RDPC nous appellent, hein, c'est très important. Vraiment, je ne veux pas qu'on ait l'impression qu'on donne la parole pour que des gens viennent tirer à boulet rouge sur le RDPC. S'ils nous écoutent vraiment, qu'ils nous appellent afin de discuter avec nous et afin d'en débattre. Est-ce que le Camerounais ne peut pas justement se dire l'heure du bilan c'est maintenant et se mettre au travail? Justement, l'heure du bilan c'est maintenant. Et entre-temps, les gens du RDPC ne peuvent pas appeler parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils sont eux-mêmes coincés. Parce que lorsque vous regardez le fait qu'ils empêchent même aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, vous voyez, hier, sur une chaîne concurrente de la vôtre, on observait comment un maire d'une localité organisait les inscriptions et que c'était propre. Aïe, 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 aïe. Nous l'avons perdu, Ramon, malheureusement. L'émission pour ce premier sujet, on ira jusqu'à 10h et on prendra 30 minutes pour les autres sujets. Nous allons vous demander, lorsque vous nous appelez, d'aller droit au but afin de permettre aux Camerounais, bien sûr, de réagir ensemble sur ces sujets-là. Et c'est très important. Je vous rappelle, les codes d'accès pour nous avoir sur la radio en direct. Le 6 74 39 79 04. C'est bien sûr le premier sujet, le premier contact. Le deuxième, le 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Ah là là. Appelez-nous et insistez, c'est très important. Hein. Appelez-nous et insistez. Nous voulons vous demander, dites à nos frères qui sont à l'extrême nord, comme vous aussi les écoutez. Dites à nos frères qui sont à Garoua, que nous voulons les écouter. Dites à ceux qui sont en Gaoundéré, que nous voulons les écouter. Dites à nos frères qui sont dans le nord-ouest, à Bamenda là-bas, que nous voulons les écouter, même si c'est en anglais. Dites à ceux qui sont à Boya. Heureusement que M. Saban a peu de temps en temps de Boya. Que nous voulons écouter ceux qui sont à Boya, à Yaoundé, à Ibolova, à Bertois. Voilà. Allô, bonjour. Hello, good morning. Good morning, my dear. You're welcome this morning. Thank you. What's your name, please? I'm Gilbert from Suga. Gilbert from Susa. Are you getting the topic this morning? Yes, I'm listening. What is your suggestion? What do you think? Well, it's a great topic. The thing that I am feeling is that most of Cameroonians are just talking with their mouth. They are just in action now. Yeah. When the time will come, most of them will be saying, Magia and Chantier. Because it is not going to be a walk to the past to bring change to the country. Yes. A serious resistance to overcome. Now, concerning voter registration, I don't even see how it's going to change things because if registration is done biometrically, and that biometric machine is unable to produce the result, do you think we are fighting a serious fight? When the results are displayed manually, it shows that any result can be given to anybody, no matter who you voted for. Yeah, that is my observation. Okay. We listen to your observation this morning. And we say, you can talk. Yes, continue if you want. Okay, so, and then the need, serious candidates need to come up in Cameroon. We have seen what happened is happening in Sahel region. That's why we save the country. Because as for me, this land called Cameroon is still a country in name, not yet a country in action. Thank you. Thank you so much, my dear friend, my dear compatriot. You're welcome this morning.
67439 7904. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Nous souhaitons écouter tous les Camerounais. Nous souhaitons entendre la voix du peuple. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, tonton. Comment nous vous appelons, cher monsieur? La Floride depuis 14. Bienvenue ce matin. Le sujet est en débat. Vous l'avez suivi. Quel regard vous jetez en tant que Camerounais sur toute ces pressions que le chef de l'État porte sur lui aujourd'hui? Est-il l'homme de la situation en 2025? Va-t-il s'en sortir? Monsieur, pardon. Oui, mon frère. La question que je voulais d'abord te poser, hein, Oui. depuis la dernière élection qui s'est passée, qu'on l'a votée là, quand le chef d'État a été l'homme de la situation dans la proposition du pays. Dis-moi un seul pays qui marche normalement, qui marche dans la pression, on dit que oui, ça marche. Dis-moi une institution seulement dans le pays là qui marche. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la route, que ce soit au niveau de... Dans toutes les institutions, rien ne marche plus. Le chef d'État était l'homme de la situation, qui devait être l'homme de la situation depuis Est-ce qu'à parler comme vous parlez là, chers frères, vous souhaitez sanctionner le parti au pouvoir en 2025? C'est votre objectif ou bien? Ils seront tellement sanctionnés parce que 2018 a été le dernier tournant pour qu'ils se rattrapent. Ils ne sont pas rattrapés, au contraire. Ils ont encore plutôt empiré les choses. Les choses sont devenues encore plus pires. Même la santé des Camerounais ne vaut plus rien à côté de eux. Ils ne veulent plus de nous. Ils s'en foutent de nos gueules. Hein? Au matin, c'est encore que les parler de 350 millions de personnes à acheter en deux congélateurs pour les trucs de du fonds monétaire pour la santé. Tout ça, rien ne marche plus grand. Il y a quoi qu'on va laisser. Regarde seulement l'Européen, qu'on a passé à quoi qui marche dans le pays, c'est rien. Mais d'aucuns vous diront que c'est faux, que tout va bien, que le pays est en perpétuelle construction. Ça marche quoi? Ça marche quoi? Donc, c'est comme si elle dans les sujets qu'on vit tous les jours, non? On vit les sujets là tous les jours. On vit ça tous les jours. C'est au niveau de la santé. C'est comme on commence dans un hôpital, même s'il n'y a même pas le coup. Tout ça, c'est ce que je peux dire, c'est que les chefs, les des bons comme un homme. Alors nous inscrire à la prochaine. Alors nous inscrire, on va voter, et si c'est qu'on ne donne pas, on réclame nos droits. Réclamons nos droits. Voilà. C'est tout ça, tout le monde ne sait pas faire. Quand quelque chose se passe un homme, il n'est pas le plus, il est vraiment quand il observe la situation. Quand il nous met des papiers, il observe. Il s'assoit, il observe. C'est seulement fait. On s'assoit, on observe. Après, ça va sortir comme ça va sortir en 2025. Très bien. On vous a bien suivi. On ne fait pas attention, pas voter. Et si c'est pas on peut, ça ne donne pas, ça va réclamer. Très bien. Merci infiniment. Bienvenue à vous. Auditeur en ligne sur la troisième ligne d'abord. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? D'accord. Vous avez suivi le sujet de ce matin. Elle est partie. Hein. Vous êtes là? Voilà. Nous écoutons votre analyse, cher monsieur. Oui, monsieur, vraiment. Quand vous demandez s'il va s'en sortir, il s'en sort toujours. Hein? Il a toujours eu la pression. Vraiment, c'est que les Camerounais sont un peu mous. En fait, ce n'est pas lui qui est très fort, c'est nous qui sommes faibles. Ouais. Il n'a jamais gagné l'élection au Cameroun, tout le monde le sait. Il a toujours possédé par la force, par la pression pour rester au dessus jusqu'à aujourd'hui. La différence, c'est 2025 et les années précédentes, c'est qu'ils ont bien, avec
Mais il y a de nombreux appels quand même à son endroit. Il y a des motions de soutien. Il y a les classiques de son parti. Il y a des militants très populaires dans son parti qui ne cessent de l'appeler à se représenter en 2025. Est-ce que ces appels-là ne sont pas de nature à le rassurer que, voilà, il est l'homme de la situation? Ouais, tous ces gens qui l'appellent à se présenter là, c'est pas pour lui qu'il l'appelle, c'est pour eux-mêmes, c'est pour les propres intérêts. C'est pas pour lui. Ça ne dépend que de lui. Même son cadavre peut gouverner en Cameroun pendant des décennies. C'est pour leurs propres intérêts égoïstes. Ce n'est pas pour les Camerounais qui l'appellent au soutien. Ils sont ces plans méchants. On devait répertorier, on devait. Tous ces gens-là, on devait. C'est pas comment dire ça. Arriver de talent qui payent pour tout ce qu'ils font pour les Camerounais. Ils sont méchants. Ils sont comment le pays a été enfoncé depuis des années. Puis ils se manger chez eux le matin, 4-5 fois par jour. Ils ne regardent pas les voisins qui font 2 jours avec un seul repas. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le pays est enfoncé. Très bien. C'est ça le vrai problème. Merci pour ça que vous faites vraiment. Merci encore. Merci, très bonne journée à vous. Prenons l'auditeur en ligne qui est le dernier pour le premier sujet. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue. Nous vous appelons... Oui, c'est Donald, pareil. Donald. On n'a plus que 2 minutes pour se sortir de ce sujet-là rapidement, Donald. Nous vous écoutons. 2 minutes. D'accord. Bon, déjà, je dirais, le fait, est-ce qu'il doit partir, il doit rester, bon, je pense... Non, est-il capable de bondir sur sa proie et cela fait d'une bouchée, comme ça tu étais le cas avec lui, dit-on? Bon, moi, je disais tantôt, je dis que ça dépend d'abord de ses officiers. Parce que le fait qu'il doit se représenter, je pense que c'est une question interne à son propre parti politique qui décidera. Moi, je pense que la question ne devrait pas se poser en ce sens. Le fait qu'il se présente ou pas ne devrait pas nous préoccuper. Mais c'est qu'est-ce que ceux qui pensent qu'il doit partir proposent? Quels sont les palliatifs qu'ils ont pris? Quels sont les gages qu'ils ont pris? Parce que, il faut le dire, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Comme je le dis toujours, chaque fois que j'ai l'occasion, le pouvoir s'arrache et ça s'arrache avec des mécanismes, avec un travail du fou sur le terrain. Parce que c'est bien beau de donner l'impression qu'il y a cette cassure entre l'homme et le bas peuple. Mais généralement, il faut le dire, nous sommes en démocratie. Et dans la démocratie, entre ce que nous disons souvent dans les radios et le terrain, il y a un fossé. Il faut revenir à l'évidence que vous avez un homme qui a fait 42 ans au pouvoir, qui maîtrisait tous les mailles de la gestion. Et du coup, s'il doit venir, moi je ne vois pas comment on fera pour l'empêcher. Maintenant, est-ce qu'en face, on a notre capacité de poser une vingtaine de positions farouches? Mais je pense que lui, en face, on peut bien le faire. Si on est assez cohérent et méthodique et tenir compte qu'on a un véritable adversaire. Parce que si on n'a pas cette humilité de reconnaître déjà que c'est vraiment assez farouche, bon, on va tous se faire broyer comme d'habitude. Merci. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher monsieur. Eh bien, vous êtes sur les antennes de Jambo FM, Jambo Radio. Il faut que des gens arrêtent de faire des confusions. Michel Ngachou travaille à Jambo Radio et non dans une autre radio autre que celle dans laquelle je me retrouve. Je suis à Jambo Radio, ok? Merci à vous de rester sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Train de vie de l'État du Cameroun, train de vie du gouvernement au Cameroun. Ça fait des mois, je dirais des années, que ce sujet reste sur la table. Je souhaite vraiment qu'en 30 minutes que les Camerounais nous appellent et qu'ils nous disent exactement, est-ce qu'il est utile que le gouvernement camerounais réduise son train de vie? Si oui, comment? Premièrement. Deuxièmement, le peuple comprend-il que c'est lui qui paye la facture du gouvernement camerounais? Jusqu'à quand va-t-il continuer à payer la facture? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. C'est 74 39 79 04.
6 59 92 48 83. Ou vous nous appelez sur WhatsApp en direct au 6 91 98 60 98. Je tiens à rappeler que je veux entendre tous les Camerounais de tous les bords, sans exception, que vous soyez du bord du pouvoir, que vous soyez du bord de l'opposition. Et je souhaite encore que, pour nous qui sommes en direct sur la page Facebook, que nos compatriotes qui sont dans les 10 régions du Cameroun nous appellent, nous laissent des messages, au moins pour qu'on puisse les écouter et qu'ils nous rassurent que le message que nous transmettons, bien, le débat citoyen arrive à leur niveau. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gâteau. C'est monsieur Fomété depuis Paris. Monsieur Fomété, depuis Paris. Bienvenue ce matin, monsieur Fomété. Train de vie de l'État du Cameroun, du gouvernement en particulier, ça fait problème, on en parle tout le temps. Jusqu'à quand le peuple cessera-t-il de payer la facture? Tu vois, si les Camerounais, je n'ai pas pu intervenir sur le deuxième sujet, c'est ça? C'est le deuxième. Vous nous permettez, est-ce que vous pouvez vous écarter un peu parce que l'endroit où vous êtes, il y a de l'écho. Il y a beaucoup d'écho où vous êtes. Trouvez un endroit qui est... Vous m'écoutez là? Oui, bon, on peut aller avec monsieur Fomété. Deuxième sujet. Train de vie du gouvernement camerounais, comment le réduire et jusqu'à quand les Camerounais cesseront-ils de payer la facture? Tant que ce système, ces gens sont au pouvoir, leur train de vie ne finira jamais. Tant qu'ils sont au pouvoir, il faut bien qu'ils partent pour que le nouveau gouvernement qui va se mettre en place puisse changer le train de vie. Tant que ce sont eux qui sont là, il y aura toujours des facturations, des problèmes. Tant qu'ils sont là, ça ne finira pas. C'est à nous, Camerounais, de nous inscrire sur le liste, aller voter, signer notre vote, et là, c'est parti. Donc, si les Camerounais voient que ces gens vont puiser pour une virgule sur notre vie, on se trompe. Il faut qu'ils partent. Il faut déjà qu'on les enlève de là. Et qu'ils rendent des comptes sur beaucoup de détournements qu'ils ont fait. C'est que ça. Comment, depuis que ça fait des années qu'on parle du train de vie du gouvernement camerounais. Le président Thierry Maurice Rapouando, le ministre des droits, il a dit comment est-ce qu'un ministre, comment un Camerounais qui ne bouge pas les yeux a 4 millions de dollars tous les mois. Comment est-ce qu'on est dans un pays pauvre, très très endetté, les ministres ont des voitures de 100 et ils voient plus de 5 millions de dépenses par M. Pédagog. Les Camerounais veulent qu'on les explique cela comment? On n'a pas de route. On ne peut pas nous faire mort dans les hôpitaux. Manque de recouvrance, manque de ceci, des choses de première nécessité. On n'a pas d'eau, on n'a rien. Le peuple camerounais veut il va aller au paradis sans mourir. Non, personne ne viendra faire notre guerre à notre combat à notre place. Personne. Donc, j'ai entendu dans le premier sujet, vous avez parlé de la communauté internationale. Ça, c'est. Donc, ils ne viendront jamais parce qu'ils sont de connivence avec ces gens-là. Ils ne viendront jamais. Voilà aujourd'hui tous les présidents politiques. Est-ce que la communauté internationale n'est pas au courant? Elle n'est pas au courant. Donc, les Camerounais, on doit prendre nos responsabilités. Je ne vais pas réagir sur le premier sujet, mais monsieur Biané dirige le Cameroun, je vous ai dit ça, c'est un groupe de gangs qui sont en train de se bouffer entre eux. J'ai dit aux Camerounais, regardez comment notre État, regardez notre légende du football, ça m'est humilié par ces gens qui dirigent le Cameroun. Regardez, humilié, j'ai dit humilié. Malgré que je ne suis pas, je ne supporte pas, mais regardez comment il est humilié. Voilà. Donc, il n'y a pas de truc que nous prenons nos destins à main, personne ne viendra nous faire à notre place. Le message. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Votons suivant, défendons notre vote. Voilà. 2025, c'est maintenant. Allons nous inscrire sur les listes électorales, défendons notre vote. Vous l'avez très bien dit, monsieur Fomété. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous là-bas à Paris. Mettez-vous surtout en très bonne posture que nous avons. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières d'un Jambo FM. Fidèle. Oui, fidèle de Carpouage. Bienvenue ce matin, fidèle. Monsieur le communicateur. Bon, fidèle. Vous demandez, fidèle. je veux juste remercier la dame pour parler que le pays n'est plus gouverné. Fidèle. Oui. Écoute-moi d'abord, papa. Oui. Nous parlons ce matin du train de vie de l'État, du gouvernement camerounais, si tu veux.
Imaginez par exemple, comme on dit que la présidence de la République a plus de 52 milliards chaque année pour sa bonne gestion. Imaginez comme vous dites qu'il y a des ministres qui ont près de 400 millions de bons de carburant par mois ou par an au Cameroun. Ça, ce n'est qu'au niveau des ministres. Sans voir les secrétaires généraux et tous ceux qui sont là. À un moment donné, est-ce que vous ne pensez pas que vous souffrez suffisamment parce que dessus de vous, il y a ce qu'on appelle des jouisseurs? Bon, quand vous dites qu'il y a ceux qui ont plus de 500 millions de carburant par an, non, par an. Oui. Est-ce que c'est 500 millions de quoi? Il y a des Camerounais qui ont 9 milliards dans leur compte, 14, hein? On l'a déjà cité, hein? On avait toujours demandé aux Camerounais où sont les preuves. Les preuves sont venus. Les gens sont en prison avec des milliers de milliards. Est-ce qu'ils ont remboursé l'argent? Ça, c'est bien les 500 millions de carburant. C'est pour partager aux chanceux. C'est bien. C'est les miettes. Au Niger, on avait limogé un ministre pour une mauvaise gérance de 800 millions de francs. De 80 millions de francs. Excusez-moi, au Niger, 80 millions de francs. Au Cameroun, on parle de milliards. Les milliards, c'est quoi sur les Camerounais? Je voulais donc dire ceci. Si vous voulez seulement regarder les milliards, regardons les Camerounais qui ont commencé la bagarre à l'aéroport de Timbaland le Cameroun a joué avec l'Angola, non? Oui. La fille a eu 3 heures de temps de bagarre. Mais vous pouvez s'il y avait quelqu'un qui dirigeait le pays, les Cameroun devaient bagarrer jusqu'à entrer dans l'avion. Bagarrer dans l'avion jusqu'à aller voir où on m'a rentré avec la bagarre. On ne le sait pas. C'est avec quoi? Deux délégations. Une équipe nationale avec 2 délégations. Ce n'est pas l'argent de contribuables. Vous pouvez les 2 délégations. Les milliards là, c'est quoi? Vous pensez combien d'ont dépensé pour aller voir un match, pour aller faire un match de rentrée? Regardez combien on a dépensé. Est-ce que l'argent chez les Camerounais, c'est quelque chose? On est fait comme ça. Tout ce que je vais demander, le terme, c'est que la jeunesse s'intéresse plutôt au Paris foot. Ils ne parlent pas ceci. Ceux qui vont comprendre le problème de ce pays sont ceux qui seront intéressés. Je vous ai toujours dit qu'il y a un jeu qui est en train d'arriver. Pour s'inscrire, n'attendons pas la dernière minute. Vous voyez déjà comment la connexion des gens en temps de cela. C'est une manière qu'on est en train de tuer le Cameroun. En 2 semaines de institutions, on va vous dire la connexion ne donne pas, rien ne donne, il n'y aura plus d'institutions. Ceux qui écoutent et qui ne sont pas encore inscrits, qu'ils aillent rapidement s'inscrire. La distance d'institution n'est pas le bon. Qu'ils aillent porter et finir leur respect. La dehors de ça, il n'y a plus. Pour des affaires de milliards, c'est déjà monnaie puissante. Quand quelqu'un a 50 c'est dans son parti, est-ce que c'est son argent? L'argent chez les Camerounais, c'est même si les enfants qui sont encore à l'école, les enfants de ces gens ont déjà des milliards dans leur compte. Combien de bonheur? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèle du Carrefour Agip. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Bienvenue les radicaux. Je pense que c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui, c'est les radicaux, exact. Très bien. Vous comprenez bien évidemment le train de vie du gouvernement camerounais qui continue de faire problème jusqu'à aujourd'hui. La tomate, je pense seulement le cas de la tomate. On vous dit qu'on vend aujourd'hui sur le marché 3 tomates à 300 ou 500 francs pour certains. On vous dit que le prix des denrées alimentaires reste en hausse permanente. Vous avez eu récemment le prix du carburant qui était en hausse. Tout a remonté sur le prix, sur le marché camerounais. Les Camerounais suffoquent à tous les niveaux, mais le train de vie du gouvernement camerounais ne baisse pas. Comment vous comprenez ça, cher monsieur? C'est parce qu'on n'est pas gouverné, monsieur Michel Gâteau. C'est parce que ceux qui sont là ne sont pas venus pour servir le peuple camerounais, ils sont venus pour se servir. Si le prix de tomates est remonté, on n'a qu'à fermer les frontières. Je crois que nos tomates vont au Nigeria, ça part au Gabon, ça part un peu partout. Si on ne veut pas sécuriser l'alimentation dans notre propre pays, on fait exporter à chaque fois les produits, ça doit être toujours remonté. Alors parce que si on ne souffre pas, alors si il achète un sac de 35 000 pour donner à sa copine, est-ce qu'il peut acheter un sac de 35 000 pour donner à mon ami? De 35 000 et 32 000 euros, il faut bien préciser, pas 35 000. 32 000 euros. 35 000 euros. 35 000 euros. Ah, d'accord, 35 000 euros. Voilà, 35 000 euros. Et un film pour balancer sur les réseaux sociaux. Et prendre un jet privé pour venir à la fête d'unité, soi-disant. Alors, quel
qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Dans ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on va voter en 2025. Vu déjà que le procès est en danger en France, je crois que nous avons un boulevard derrière nous. Le Cameroun doit se réveiller parce que Macron n'aura pas la majorité. Et j'espère que ce Mélenchon qui sera Premier ministre, il va faire la pression qu'on l'a fait sur le Sénégal pour qu'on libère son coup. Voilà la réalité qui est devant nous. Allez vous inscrire massivement sur les électorales. La seule solution, c'est ça. 2025, si on échoue, c'est catastrophique. Voilà. Oui. Message. La seule solution serait s'inscrire massivement malgré l'intimidation. Il y a eu encore une vidéo où les gens disaient qu'on va se cacher. Mais dans quel pays ça se passe? C'est pas au Cameroun. Dis-moi dans quel pays les gens qui sont là pour servir le peuple vont se cacher pour empêcher que les gens s'inscrivent sur l'électoral. Donc nous devons aller les chercher. Aller chercher les gens de l'Écameroun là où ils se trouvent. Les élections se jouent au Cameroun. Ce que vous avez en train de faire, Michel Gâteau, c'est parce que beaucoup de Camerounais doivent vous suivre dans ça. Parce que la clé des élections en 2025, c'est la majorité, c'est le nombre qui va compter. Si on a 15 000 à 20 000 personnes, comme vous le dites, nous avons gagné cette élection. 20 millions. Le vœu, c'est d'avoir 20 millions d'inscrits. Hein. 20 millions. Si on a 15 000 à 20 millions, c'est parti. On a gagné ces élections. Et les gens doivent venir encourager le PayPal que l'on a multiplié. Donc c'est ça qui fait la clé des élections aujourd'hui. Mobilisation pour les gens qui sont au nord, il y en a. Pourquoi vous vous déplacer jusqu'au nord? Ce que vous faites aujourd'hui, beaucoup de gens doivent vous suivre. Mais demain, ils viendront manger le gâteau quand ça sera déjà préparé, écrit et sur la table. Donc il faut travailler aujourd'hui pour pouvoir être capable de manger demain. Très bien. Merci pour ce que vous faites, monsieur Michel Gâteau. Merci, cher monsieur. Nous restons bien évidemment dans notre rôle et surtout dans notre position de citoyen. C'est 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Ouais, t'attends, monsieur Majou. Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? C'est bien. Ah d'accord. Essayez de bien vous positionner parce qu'à un moment donné, la qualité du réseau laisse un peu à désirer. Train de vie de l'État, train de vie du gouvernement camerounais, 100 millions pour les voitures des ministres, 400 millions de bons de carburant par mois, sans voir les nombreuses les indemnités, les avantages liés bien évidemment au service des ministres, des directeurs généraux, des adjoints et tout ce qui passe avec. Est-ce que finalement, le petit Camerounais ne travaille pas chaque jour pour que ceux qui sont au-dessus, considérés quelquefois comme étant des jouisseurs, s'en servent allègrement et ne gèrent pas les problèmes des Camerounais? Ça tombe là-dessus. Oui. Je crois que pendant, comme les Camerounais sont ceux qui sont là, pendant le discours du chef de l'État, le 10 juillet, je crois qu'il avait précisé que les gens réduisent leur train de vie. Mais on n'a pas dit ça, nous, on a regardé les choses de l'Afrique, on peut arrêter l'Afrique, on fait trop fort. Ils commencent à réduire leur train de vie d'abord. Pendant même le temps de vie, et tout d'abord, on étudie 2 milliards par an là. Je dis étudier 1 milliard par semaine. On peut le voir là-bas. Vous dites un pays va étudier 1 milliard par semaine. 1 milliard par semaine. Alors, nous vous écoutons parfaitement, c'est succinct. 1 milliard par semaine. On fait quoi là-bas avec l'argent là? On fait quoi là-bas avec tout l'argent là? À la présidence. On dit que la police a été comment par soi, mais pour le chef de l'État là-bas, lui-même réduit son train de vie. On voit que mon train de vie fait étudier le fonction avec 1 milliard par semaine. Et maintenant, les autres vont suivre. Tant que le commence en haut, vous voyez que ça va suivre en bas. Je dis à un tonton, oui. Je vais poser aussi une question. L'argent qu'on avait pris sur le banque, voilà, des 3 000 milliards, là, on a... C'est pas à moi. On va parler de la suite de l'argent, là. C'est pas à moi de communiquer. Est-ce que vous avez retourné dans les caisses de l'État, mais pas ils sont toujours en se partager ça entre eux. C'est pas à moi de communiquer là-dessus. Vous avez un ministre de la communication, vous avez un gouvernement camerounais, vous êtes un peuple camerounais. Vous devez demander justement des comptes à ceux qui vous gouvernent aujourd'hui. Voilà, c'est pour dire que l'argent là, ils avaient pris ça, on avait pris l'argent d'un couleur, les couleurs sont encore entre eux. On n'a pas parlé de ça, non, on n'a pas parlé de ça, non. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci, ça, merci. Je dis encore. On va faire pour en 2025. Et tout le monde va s'inscrire, tout le monde prend son arme, fait sa carte de lecteur, il charge ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ici, bien sûr, allô? Allô? Oui, c'est M. Medjo? Oui, bonjour Michel. Bonjour M. Medjo, bienvenue ce matin. Merci Michel. Baissez le volume de la radio, l'écho n'est pas bien. Oui Michel, c'est bon. Alors, même jusque-là, vous êtes en bordure de route, j'ai le sentiment. En tout cas, allons-y. Train de vie du gouvernement camerounais, comment réduire? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Et jusqu'à quand le peuple continuera-t-il à payer la facture? C'est le train de vie de l'État qui maintient l'État dans sa posture. Si on baisse le train de vie de l'État, l'État tombe. L'État tombe. Si on s'amuse à baisser le train de vie de l'État, ça va fragiliser l'État. Comment vous ne comprenez pas quoi? Ou bien vous voulez qu'on doit commencer à expliquer ce qu'on connaît déjà? Si on baisse le train de vie de l'État, ça va fragiliser l'État. Il faut nous chercher à augmenter le train de vie pour que ça les réconforte davantage. C'est-à-dire le plus riche doit être toujours plus riche et dominer davantage au détriment du pauvre. Si on permet que l'impôt de qui soit un peu équilibré, ça va renverser le système en place. Non. Ils vont continuer d'être puissants jusqu'au jour où ils seront fatigués, mais ils ne vont jamais se fatiguer. La bourgeoisie sera outragante. Il y en a qui ont des distributeurs dans leur salon. C'est-à-dire, dans tout comme ça, on donne la carte à l'enfant, il va tirer l'argent qu'il s'en va utiliser. Quand on parle de train de vie de l'État, si l'État avait été volontaire, on aurait au moins appliqué l'article 66 de la Constitution, qui dit au moins dans la déclaration des biens, je crois que c'est l'article 66. Absolument, absolument. Oui. Au moins, cela, si on avait au moins appliqué cela, ça permettrait au moins, ça devait être le levier, le déclic même, où chacun va dire, on va dire que j'ai pris ça, ou on va dire que ça a commencé comment. Et puis, Michel Gassou, le train de vie de l'État relève là de l'éthique même. Je veux dire, de la probité morale, de l'éthique même, de l'élément de base de la survie d'un pays. Comment vous expliquez, Michel, pour montrer à quel degré on atteint le fond? Peut-être vous ne mesurez même pas ça. Je prends un petit exemple pour illustrer ce que je veux dire. On a défilé le 20 mai devant le chef de l'État, chef de la nation, Michel Gassou. Oui. On a défilé devant les représentations diplomatiques de tous les pays, de beaucoup de pays partenaires et frères. Michel, vous savez quoi, la police nationale camerounaise a défilé? Enlève le caleçon, tout le monde entier a pu écouter les enfants chantent maintenant dans tous les quartiers. Non, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Medjo. On vous laisse. On vous laisse pas le dire. Ça a été dit. Michel, la police qu'on a vu parmi les gens qui ont les étoiles en or, ça veut dire danser, voir le caleçon, non, je refuse ça, c'est pas vrai. Vous attendez qu'on va encore résoudre quel problème? Vous avez vu les gens qui n'entendent pas la gueule ce jour? Depuis qu'ils attirent l'attention de tout le monde, leur priorité sur eux, tout le monde a les yeux braqués sur eux, c'est voir le caleçon dans l'avion. On jubile de voir comme ça dans aucun pays, Michel. Les stars, maintenant, pour te faire voir sur Facebook, sur TikTok, il faut que tu chantes le vous voyez, mais concrètement, ce que vous dites est assez sérieux. Si chacun, si l'État, parce qu'il faut rappeler la question sur la déclaration des biens au Cameroun, le texte est sur la base, c'est-à-dire que tout est sur la table de Paul Biya, qui doit seulement promulguer. Il doit simplement promulguer. Alors, on est allé trop loin. Là, ça concerne le sommet, on est allé trop loin. Quand je parle du niveau du caleçon, c'est les plus qui devraient se supposer. Non, ça nous éloigne un peu du bon débat. Michel, s'il vous plaît, Michel, quand j'appelle, laissez-moi développer, Michel. Vous n'allez pas comme ça et puis me couper et on dira que mes doigts disent, laissez-moi développer, Michel. Quand on parle du train de vie de l'État, ça relève de l'éthique. Et quand on parle de l'éthique, c'est-à-dire au niveau du primaire, des enfants à la maison, on devrait déjà les enseigner ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas de HCCP qui soit au niveau même de ceux qui sont supposés surveiller, contrôler, veiller à l'application de cela? C'est eux qui chantent le concret de ça. Vous voulez que ça marche où et comment? Le président de la Fédération nationale dit aujourd'hui que les hiboux, imaginez il appelle des compassions les hiboux. Vous voulez que tout ça, c'est des éléments qui concourent à dire le train de vie de l'État ne changera, on ne fait même pas le débat là-dessus, ça ne changera jamais. Donc, que le Camerounais continue de subir et que ceux qui sont les jouisseurs continuent justement de vivre en tant que jouisseurs. C'est ça. Il n'y aura jamais de décret qui viendra mettre fin à ceux qui profitent, Michel. Je vous dis, le décret qui viendra empêcher ceux qui profitent de profiter, c'est le même décret qui va les fouler au poteau. C'est le même décret qui va signer le arrêt de mort. Ça ne viendra jamais. Voilà. Pour conforter que ça ne viendra jamais. On a compris le point de vue, monsieur Medjo. Merci beaucoup. Très bonne journée. On a monsieur Téné qui nous appelle des États-Unis. Alors, monsieur Téné, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, monsieur Téné? Bonjour. Bonjour, monsieur Michel, bonjour. Bienvenue. Je ne sais pas quelle heure est là-bas. Nous sommes à
10h21 en ce moment ici à Douala au Cameroun. Vous nous appelez d'où exactement, les États-Unis? Depuis le Maryland. Depuis le Maryland. Il est quelle heure là-bas? Il est 5h20. Très bien, 5h20. Alors, je suis en train de définir l'état au Cameroun. On va dire que vous êtes loin du Cameroun, mais vos cœurs battent fortement pour votre pays. Ce débat est loin d'être terminé. Des gens qui roulent avec des voitures de 200 millions, des gens qui ont 400 millions de bons de carburant mensuellement, des gens qui ont des avantages à n'en plus finir, et le petit peuple continue de souffrir. La question évidente ce matin, jusqu'à quand ce petit peuple-là va continuer à payer la facture? Alors Michel, vous, ce qui se passe au Cameroun, c'est un problème qui est très grave. Et déjà, merci pour le travail que vous faites pour éveiller déjà le peuple. Mais le travail n'est pas encore, le peuple camerounais n'est pas encore assez conscient. Parce que dans aucun pays au monde, on peut voir, surtout en Afrique en particulier, où on voit que les hommes d'État, c'est-à-dire les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Et le travail maintenant qu'on demande au peuple de faire, c'est d'être prêt à ce que ces choses-là n'arrivent plus dans le futur. C'est-à-dire, ne pas seulement dire qu'on va voter, mais être prêt à défendre ce vote. Parce que il faut que tout s'arrête dès maintenant. Parce que vous voyez au Cameroun, un ministre peut se lever et fermer l'entreprise d'un homme d'affaires. Alors que lui n'emploie personne. Lui n'emploie pas parce que le peuple travaille, ce sont eux qui amassent. Et l'argent qu'ils volent là, ils partent garder dans, ça ne produit pas. Or, c'est au Cameroun qu'on voit qu'un homme d'affaires parle, un fonctionnaire parle n'importe comment à un homme d'affaires. Ici aux États-Unis, c'est les hommes d'affaires qui font l'économie des États-Unis. C'est les hommes d'affaires qui décident aux États-Unis. Or, le Cameroun, c'est un pays où on ne comprend plus rien. Vous voyez de la tête jusqu'au... Quand vous partez, non seulement même l'argent qu'ils volent, est-ce qu'ils rendent même le service même à ce peuple-là? C'est-à-dire voler même l'argent et rendre quand même service au peuple. Monsieur Michel, allez dans les mairies, allez dans les services publics là-bas. On ouvre à 11h30. À 11h30 qu'on ouvre. Et à peine que vous venez pour un service, après on reçoit 3-5 personnes, ils vont aller à la pause. Et ils font les pauses même de 2 heures, 3 heures de temps. Et quand ils reviennent là, ils travaillent un peu. Vous voyez que l'argent même qu'un fonctionnaire vole, même rendre même un petit service même au peuple, même qui est meurtri, c'est même très compliqué. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, nous remercions juste que bon, le peuple essaie déjà à comprendre ces choses. Vous savez, on va pas tirer sur Maurice Kamto, comme on dit souvent. Mais ce que nous le remercions, c'est d'avoir amené encore une autre vue politique au Camerounais. Vous savez, à l'époque, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, où on sait qu'il y a des peuples qui ont subi tellement de martyrisation et tout ça, le temps du maquis. Vous savez, à l'époque, on disait toujours, les parents disaient toujours aux enfants, allez à l'école, mais ne vous intéressez pas à la politique. Mais ça, c'était parce que les effets que l'école ont infligés, tués autant de Camerounais, ça permettait aux parents de dire que non, quand vous partez là, ne faites plus la politique. Mais vous voyez que depuis un certain moment, tout le monde s'intéresse parce que ça touche tout le monde. Parce que chacun va lire à sa propre langue. Si quelqu'un ne se lève, si on ne se lève pas, et le peuple doit être vigilant. Si on ne doit plus souffrir, il faut vraiment que le peuple se mette au pas. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, M. Michel, c'est que le peuple est en train de préparer un match très important avec ses voleurs. Et ne soyez pas surpris que le jour du match, on nous balance plutôt une balle de 10 sur le terrain. Et ce sont eux qui seront les premiers à tirer, ils vont marquer au peuple. Le peuple doit être très prudent. Très bien. Si on n'est pas prudent, on va continuer à être dans une spirale. Donc ça veut dire que ça va aller de la même sorte. Voilà. Et il faut que le peuple soit prêt. Et voilà. Donc ça, c'est ma part de contribution. Très bonne contribution. Merci beaucoup, cher monsieur Téné, depuis le Maryland, qui nous écoute aux États-Unis là-bas. Nous souhaitons bien sûr que les Camerounais qui nous écoutent à l'extrême nord. Allô, bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Je demande qui revient pour le deuxième sujet. Train de vie de l'État du Cameroun, train de vie du gouvernement camerounais, comment le réduire? Bon, déjà, il faut dire, c'était un objectif du jour. Je me souviens que le chef de l'État, dans son discours 2021, avait parlé de rationaliser les dépenses publiques. Rationaliser les dépenses publiques. Oui. Oui. Donc, lorsqu'il parle de rationaliser les dépenses publiques, il faisait allusion à certains proches, c'est-à-dire, par exemple, réduire les frais d'émission, réduire, je voulais dire, le parc automobile de l'État. Mais sauf que, moi, quand j'essaie un peu de regarder, je me dis, il faut dire, le train de vie de l'État, parler de réduire le train de vie de l'État, ça a des conséquences, je vais dire, conséquences sur le fonctionnement général. Des conséquences Subséquentes sur le fonctionnement. Des conséquences subséquentes sur le fonctionnement général. Oui, je vais l'expliquer un peu. Parce que quand vous essayez un peu de regarder, généralement, les fonds sont plus alloués dans les domaines de sécurité tels que l'armée. Vous savez que par an, l'armée consomme des millions de barils de carburant. Du coup, c'est dans ces zones-là que généralement beaucoup de fonds sont alloués. Dans le deuxième point, c'est qu'on a par exemple le parc automobile. C'est-à-dire vous allez vous rendre compte qu'on a par exemple des voitures excessivement chères. Mais est-ce qu'alors le fait peut-être de réduire le nombre de voitures ou de réduire le parc automobile fera que sur le terrain, on aura une certaine efficacité en termes de rendu? Parce que nous nous souvenons bien qu'on a certains sous-préfets et sous-préfets qui se plaignent du fait qu'ils ne peuvent pas être efficaces sur le terrain parce qu'ils n'ont pas tout le matériel nécessaire. Et parmi ce matériel, il parle par exemple des 4x4, des voitures. Pour toute son administration soit en harmonie, il faut absolument qu'ils aient un certain matériel et les véhicules font partie de leur matériel principal. Bon, ça c'est la deuxième des choses. La troisième chose maintenant, c'est que quand vous regardez par exemple, je veux dire le fonctionnement global, il y a par exemple, je veux dire l'évacuation sanitaire, qui pratiquement était aussi un gros farceau. Bon, je pense que le chef d'État avait presque des orientations en ce sens en disant que, ok, pour réduire par exemple l'évacuation sanitaire, il est important que chez nous, nous puissions déjà avoir des installations à même accueillir, je vais dire, les patients d'un incendie. C'est pour ça que nous pouvons, par exemple, se réjouir de la florissance des PH dans tous les 10 régions du pays. Vous allez vous rendre compte que pratiquement tous les régions du pays sont au moins dotés d'un hôpital régional, d'un hôpital obstétrique. Et je pense que c'était Est-ce que justement ça répond à la question du train de vie de l'État? Et jusqu'à quand le petit peuple va continuer à payer ce train de vie des gens qui sont aux affaires et qui sont là d'ailleurs, qui d'ailleurs appellent le chef d'État tout le temps à se représenter parce qu'ils savent fondamentalement qu'ils sont des jouisseurs. Est-ce que ça répond à cette question-là? Je veux comprendre que les évacuations sanitaires faisaient partie. Oui, mais est-ce qu'on a parlé, mais est-ce qu'on a alors implémenté? C'est ça la question. Je voulais dire que le fait qu'on a mis les hôpitaux sur place, des hôpitaux de référence, font que les évacuations, il y aurait une réduction des évacuations sanitaires. Et cela va permettre un certain aménagement du budget de fonctionnement de l'État. Très bien. Voilà. Rappeler déjà qu'en 2023, on parlait presque de 60 et la réduction du budget de fonctionnement de l'État à plus de 60 milliards. Vous comprenez donc qu'il y a des avancées. On ne peut pas donc terminer on ne peut pas parler du train de vie de l'État, en principe c'est l'idéal. Mais pour le faire, il faut que nous ayons d'abord des préalables, parce que ça aura des conséquences, je voudrais dire, sur le fonctionnement même de l'État. Voilà. Non, on a compris justement. Merci. Merci infiniment, cher Donald. Une très bonne journée. Mesdames, Messieurs, nous sommes sur Jambo FM, votre radio, au cœur de votre cité, et bien sûr au cœur du Cameroun. Mon souhait, c'est d'entendre des Camerounais de l'extrême nord nous appeler. Mon souhait, c'est d'entendre des Camerounais de Garoua, du nord nous appeler.
des Camerounais de Ngaoundé nous appeler, des Camerounais du Sud nous appeler. C'est vrai que déjà on a eu un auditeur aujourd'hui de Kribi qui nous appelle. Non, soit c'est d'entendre des Camerounais qui nous appellent de Bamenda, de Boya. Merci à M. Saban qui n'est peut-être pas intervenu ce matin, mais qui nous appelle tout le temps de Boya. Merci. Non, soit c'est d'entendre ces Camerounais qui sont à l'ouest Cameroun, à l'est Cameroun et qui sont à Yaoundé. Je souhaite et nous souhaitons vous entendre. Nous souhaitons être rassurés que le message que nous vous envoyons chaque jour à travers ce débat que les Camerounais font au quotidien arrive jusqu'à vous et que vous aussi vous êtes prêts à apporter votre contribution. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Ils sont aux affaires depuis 20 ans au moins. On parle de longévité du chef de l'État Paul Biya. Et on va faire ce matin, on va dire, une petite lucane que l'on va ouvrir sur les ministres de Paul Biya qui sont aux affaires depuis au moins 20 ans aujourd'hui. Et on se demande, longévité du chef de l'État et longévité des ministres, est-ce que le Cameroun n'est pas ce qu'on pourra qualifier de curiosité planétaire? Au ministère, par exemple, de l'enseignement supérieur, Jacques Famandongo était ministre en fonction depuis 20 ans au même poste. Vous avez Madeleine Tchouenté, ministre non-stop en fonction au même poste depuis 20 ans. Vous avez le ministre Luc Magloire Margatangana du ministère du Commerce qui est au même poste depuis 20 ans aujourd'hui. Pour nous citer que ces trois ministres-là, comment peut-on dans un pays, autant on se plaint de la longévité au sommet de l'État, laisser également certains ministres faire 20 ans au même poste? Alors, parlons un peu des résultats aujourd'hui. Observons ces trois ministères sous le prisme de chaque Camerounais. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, porté par Madeleine Tchouenté, bilan du peuple camerounais aujourd'hui. Le ministère de l'enseignement supérieur, porté par Jacques Famandongo, depuis 20 ans il aux affaires, bilan des Camerounais aujourd'hui. Le ministère du commerce de Luc Magloire Margatangana, bilan aujourd'hui. L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Laissons parler les gens, libérons la parole. On libère la parole sur les trois numéros que je vais vous donner à nouveau. Le 6 74 39 79 04. 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Affirmatif. Bienvenue mon cher. Comment comprenez-vous cette longévité de ces ministres aux affaires 20 ans quand même au même endroit? Je ne vais pas citer les autres ministres qui sont là qui sont arrivés en même temps que Paul Biya et qui ont été ministres sous Amadou Ahidjo. Comment vous interprétez que les mêmes personnes soient là depuis toutes ces années? Oui, mais ils nous montrent que c'est leur chose. Vous voyez que c'est un cercle. Ce sont les grands judiciaires de l'État. Vous voulez dire que comment est-ce qu'ils ne veulent même pas que le chef de l'État meure au pouvoir? Comment quelqu'un qui a fait 20 ans ministre ne voudrait même pas un seul instant que le chef meure au pouvoir? Vous voyez avec quelle zèle il s'adresse aux Camerounais. Vous allez donc voir que ces ministres-là ont une façon de s'adresser aux Camerounais. C'est comme si le poste ministériel c'est leur maison. C'est comme s'ils sont nés ministres. C'est comme si c'était la maison de leur papa. En fait, c'est comme ça. Et ça ne peut produire rien. Monsieur Michel, si vous mettez quelqu'un à un poste qui fait seulement plus de 5 ans, il ne serait plus productif. Parce qu'il sait que c'est sa chose. Il sait qu'il ne va plus jamais quitter. Et vous allez voir la façon avec laquelle il s'adresse à son peuple. Vous voyez ces gens-là, ils sont nourris avec l'argent de l'État. Et regardez dans les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision, même Donald qui vient de parler là, il est de l'État, banque et l'État, pendant les élections, il a ses 50 000. Vous croyez qu'il doit vouloir vu que le pays, que le gouvernement change? Non, jamais. Jamais il dépense ses 50 000. Il sait que bientôt les élections, on va l'appeler dans le bureau de... Il serait quoi dans le bureau de vote, le représentant de l'État. Il doit ses 50 000. Monsieur Michel, c'est une chaîne. Et c'est comme ça. Le peuple camerounais doit s'armer de patience. Parce que 2025 là, où ça passe, où ça casse. Vous voyez, l'autre jour, au stade, vous voyez, on a vu le Jacques, le fameux Dongo, danser après la victoire des... Vous n'avez pas vu? Il dansait comme un enfant. Le clan avait gagné. Et les autres institutions étaient en marche. Mais monsieur Michel, nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués. Pendant ce temps, le peuple fait quoi? La petite vendeuse de tomates qui n'avait pas s'en sortir fait comment? Il n'y a pas d'électricité. On mise en galère. Pendant ce temps, ils ont les grosses voitures, ils ont les grosses maisons, ils ont les gros crédits, ils
Ils ont, mais on attend le service avec l'argent, et puis roule. On attend le service avec l'argent, pendant qu'on l'amène, ça comme roule l'argent. Non, Michel. Alors, vraiment, c'est pas normal qu'un ministre fait 20 ans à un poste. Alors, justement, une fois vous l'avez dit, je vous relance quand même. Hein. Faisons une observation tout à fait réelle sur le ministère de l'enseignement supérieur tenu par M. Jacques Ndongo aujourd'hui. 20 ans après, peut-on dire véritablement qu'en matière d'éducation, qu'en matière de recherche, qu'en matière d'enseignement supérieur, les Camerounais sont satisfaits, le peuple est content de Jacques Ndongo? Non, c'est très déplorable. Vous voyez, les chercheurs sont en train de réclamer la de recherche tout le temps. Vous voyez les grèves qu'il y a tout le temps. Tous les temps, ils se misaient la bouche devant les universités. Vous voyez les affectations abusives. Même le peuple compatriote, même le peuple compatriote, mon ami, le Sanga Zami, vous avez vu le temps, vous voyez. Michel, ce n'est pas du bon travail. L'éducation est en baisse. Vous me regardez vous-même. Le niveau de l'éducation au Cameroun, c'est l'éducation supérieure. C'est très grave. C'est très dangereux. Vous voyez, tous les universités, c'est rien du même tribu. Recteur, directeur et macron. Mais attends, vous attendez à quoi? Mais vous attendez, c'est pas ça que le Cameroun devait être à ce niveau en 2024. Vous voyez, les universités, c'est leur maison, c'est leur chambre. Ils font comme ils veulent. Ils viennent sur les plateaux de télévision narguer les gens. Les petits jouisseurs, avec un ton arrogant, avec maigre. Non, Michel, au moment de Dieu, nous n'avons marre. Le ministère, par exemple, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui est tenu par Madame Dr Madeleine Tuente aujourd'hui, on parle du ministère camerounais de la recherche scientifique et de l'innovation. Quel bilan a-t-elle déjà présenté au Camerounais en 20 ans? Monsieur Michel, on a eu le résultat de quelle recherche? En dehors de notre frère Yves qui a trouvé un palliatif pour le coronavirus. Mais ce n'est pas le ministère de la recherche scientifique. Mais on a trouvé quelle recherche? On a eu quelle recherche au Cameroun? On a eu quel vaccin? Mais monsieur Michel, on est en 42 ans, non rien foutu. C'est un poste justement pour plaire aux camarades. Mais est-ce que ce ministre de la recherche, est-ce qu'il a fait le travail? Et nous avons dit que c'est les chauves-souris qui étaient venus avec le coronavirus et patati patata. Non, monsieur Michel, il faut que ça change. Le chef de l'État était lui avec 2 millions de Camerounais. 2 millions. Oui, c'est 2 millions. Il dit 2 millions. Si 30 millions de Camerounais, les Camerounais doivent se réveiller. 2 millions. Un chef d'État gouverne un pays avec une clé de suceurs. Et nous sommes là, nous regardons. Avec les gens qu'on arrive habituellement pour mettre en prison. Libérer les prisonniers politiques, libérer de Winnie-Sac et son club pour bien. On est M. Michel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sur notre WhatsApp, sur le WhatsApp justement, sur notre WhatsApp, nous prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui, monsieur Fomété. Nous tentons ce matin, dans le 3e sujet, d'évoquer la longévité de certains ministres au Cameroun. Jacques Ndongo, par exemple, qui est aux affaires depuis 20 ans. Luc Maglon Bargatangana, du ministère des Commerces, qui est aux affaires depuis 20 ans. Madeleine Tuente, du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui est aux affaires depuis 20 ans. Je dis encore qu'on ne va pas revenir sur les nombreux ministres qui sont depuis la période d'Amadou Ahidjo. Est-ce qu'on n'est pas là dans un jeu de chaises entre les amis d'hier qui se partagent encore les mêmes strapontins d'aujourd'hui? Monsieur Michel Gachou, franchement, je vous dis encore et encore un grand merci. Grand merci. Et pour ce sujet, parce que vous touchez un sujet pour les illettrés comme nous. Moi, je demande, où sont les étudiants? Où sont les étudiants dans le combat que nous menons, que les illettrés comme nous menons? Où sont les chercheurs? Là, on parle du ministère de la Recherche scientifique. Ils sont où? Vous allez voir juste quelques-uns là qui vont dire non, on ne finance pas nos recherches. Ils sont où? Aucune communication, aucune manifestation, rien. On est ministre de l'enseignement supérieur depuis 20 ans. Où sont les étudiants? Moi j'ai des grands frères qui étaient étudiants, qui avaient des bourses de 50 000, qui avaient les universités qui avaient leur propre cas de transport quand ils allaient aux Jeux universitaires, des quasters. Et quand on monte des universités au Cameroun aujourd'hui, on monte des toilettes pourries, des toilettes sales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces étudiants sont contents de
de leur ministère. Et c'est déplorable. Nous, ici, quand il y a eu la guerre en Ukraine, M. Michel Gachou, il y a un combattant camerounais qui est parti de l'Allemagne en bus, aller chercher les étudiants camerounais en Ukraine. Peut-être vous ne le savez même pas. M. Abdelaziz Boumediban a accueilli des étudiants de l'Ukraine qui fuyaient la guerre. On a contacté l'ambassade ici, à Paris. Que voilà ce qui se passe, parce qu'on voyait tous les autres pays se mobiliser pour leurs étudiants qui étaient en Ukraine partout, quand la guerre a commencé, sauf le Cameroun. Ils ont demandé un bilan. Ils ont demandé de faire un bilan et tout. On a fait le bilan jusqu'aujourd'hui, rien. Mais en retour, je ne vois aucun de ces étudiants faire quoi que ce soit. On parle d'un pays, on parle des étudiants qui sont l'avenir d'un pays. Mais ils sont où, M. Michel Gachou? Est-ce qu'ils appellent même dans votre émission tout parler? Rien. Rien. J'ai dit honte. Moi, j'ai des petits frères, des neveux, des nièces qui sont étudiants. Moi, je les insulte chaque fois. On va avoir peur de mourir jusqu'à quand? On parle des gens qui détiennent vos destins. Un ministre qui a commencé 75 milliards d'ordinateurs. Une ministre de la recherche scientifique qui a parlé des chauves-souris sur le Covid. Monsieur Mitchell, ils sont là depuis 20 ans. Même ici en Europe, même dans le privé. Je dis même dans le privé, aucun directeur d'une société privée ne fait plus de 3 ans dans une société. Je dis qu'il y a aucun Carrefour, les grandes sociétés, les grandes métiers. Personne ne fait plus de 3 ans sur un poste. On parle d'un pays où on a des gens qui, ça leur appartient. Vous avez M. Jean-Pham Dongo, le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est pour lui. Mme Jette Madeleine, c'est pour elle. Moutazé, le ministre des Finances, c'est pour lui. Nganou Jonti, le travaux publics, c'est pour lui. Où sont les étudiants? Où sont les étudiants, M. Gachou? Voilà votre émission, voilà l'occasion pour eux. Ils sont où? Ils sont où? J'ai tellement mal. J'ai dit, nous on s'est battu pour nos frères qui étaient en Ukraine. Je vous dis ce que vous dites, c'est qu'il y a un brave Camerounais qui a pris un bus, qui a mis sa vie en danger, aller chercher des Camerounais en Ukraine. Très bien. On voyait la Côte d'Ivoire, on voyait les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien qui se souciait des étudiants qui étaient en Ukraine. On voyait tel pays, sauf le Cameroun. Mais en retour, ces mêmes étudiants, c'est les mêmes qui nous insultent illettrés, c'est les mêmes qui nous traitent de tous les noms. C'est les mêmes, moi, que j'ai des frères, des petits frères qui sont encore dedans, mais je leur dis arrêtez, ils ne parlaient rien du tout. Merci. Excuse-moi. Voilà l'émission, qu'ils appellent, qu'ils parlent. Vous avez lancé l'appel, qui nous appelle? Merci beaucoup, M. Fometier. On espère que nous aurons bien sûr ce matin. Et nous souhaitons entendre tout le monde. Prenons l'auditeur sur le 6 74 39 79 04. Bonjour. Bonjour, patron. Nous vous appelons comment? Léonard le combattant. Léonard le combattant. Oui. Vous nous appelez d'où? Sur Rond-Point d'Edo. D'accord. Alors, on parle quand même de la longévité des gens comme Luc Mablamba Tangana. 20 ans au même ministère. Ça veut dire que le ministère du Commerce. Est-ce qu'on peut dire que le commerce se porte bien au Cameroun avec le même ministre en 20 ans? Bilan du peuple du Cameroun que vous êtes? La sorcellerie. Je dis que c'est la sorcellerie. On ne comprend plus rien dans ce pays. 20 ans à un poste. Comme ministre. C'est comme s'il n'y avait plus de Camerounais. C'est comme si ce sont les dieux du pays. Après, ils vont venir nous dire comment on gouverne bien. Vraiment, nous sommes dépassés, Michel. Lorsque vous avez un ministère comme celui, par exemple, de la recherche scientifique et de l'innovation de Madeleine Tuente, qui aussi est à 20 ans comme ministre au Cameroun, est-ce qu'on peut dire que les Camerounais recherchent au moins de façon réelle les preuves de recherche au Cameroun? Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y en a. Il y a des gens qui font des recherches très importantes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les vulgarise pas suffisamment pour montrer que le ministère est en marche? Tout ça, il faut bien être fatigué. Il faut bien être pas fatigué s'il était vraiment actif. Je ne sais même pas si là où il est vraiment à étudier là, il connaît vraiment ce qui se passe un peu dehors. Il connaît même certains gens qu'il a mis, qui travaillent, et combien de temps ils vont faire, je ne sais pas. Tout cela est passé, Michel. Le Camerounais doit être éveillé. Franchement. Et chacun se prépare. Tout ce qu'on a à faire présentement, il faut que tout le Camerounais soit éveillé. Chacun passe inscrit. Parce que 2025, c'est le dernier virage.
Parce que si ça reste 2021, là, je ne sais pas encore comment nous allons faire. Que chaque peuple se mobilise et pas s'inscrit. Et ils savent que nous tous, nous tous, nous savons que on vote pour avoir un gagnant. Et pour celui qui va changer notre pays. Pour celui qui doit connaître que j'ai mis telle personne là-bas, il travaille mal, il travaille pas bien, je dois le changer. Quand on doit partir dans un pays, on dit qu'un ministre a fait 20 ans à un poste. Donc ça dit que les Camerounais, il n'y a personne au Cameroun. Les gens qui fréquentent tous les jours, ils ont les diplômes allongés, on investit sur eux là. On ne comprend rien. Quand tu fais 20 ans à un poste, ça n'a pas, tu n'en as plus d'utilité. 20 ans, on ne le ressent même jamais. Hein. Je les ai vus comme le jour du match. Ce sont les gens que quand je vois, j'ai mal. Je voudrais vous rappeler par exemple qu'un homme comme Laurent Esso, ça a fait depuis au moins 28 ans, il faut le savoir. Jean-François Ndongo est ministre depuis au moins 24 ans déjà. Vous avez des gens comme Philippe Margamboa, ministre en fonction non-stop depuis au moins 20 ans. Vous avez Issa Chiroma qui sont là depuis au moins 32 ans. Vous avez les Henri Ayeba ici qui sont là depuis au moins 34 ans. Vous avez les Amadou Moustapha qui sont là depuis, déjà 49 ans, donc depuis 1975 sous Amadou Ahidjo. Vous avez les Bello Bouba Maïgari, premier ministre du Cameroun depuis 1982. Dites-nous quand même. On dira que ce sont les seuls Camerounais. C'est les seuls gens qui sont, dont je ne comprends rien. Hein. On dit qu'il n'y a, à part eux, il n'y a personne au Cameroun. Je voudrais dire vraiment à mes chers compatriotes. Parce que quand nous on appelle tous les jours là, beaucoup de gens disent que c'est le MSD. On n'empêche personne d'appeler. Chacun comprend, il se sent dans lui, il appelle. On attend les partis politiques qu'on veut le parler à chaque temps. Moi-même, je devais lancer mon appel, franchement, en disant au peuple camerounais que nous ne sommes plus là pour jouer. Notre vie avant tout. Que chacun va s'inscrire et qu'en 2025, en commençant d'abord en février 2025, il y a l'élection législative et municipale. On commence d'abord par là. Et en 2025, que chacun réfléchisse. Voilà, merci. Chacun soit sage. Merci beaucoup, merci infiniment. Sur WhatsApp, nous avons un auditeur qui nous attend depuis le moment. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Nous vous appelons comment? C'est Isidore. Isidore, bougez-vous un peu, il y a une dame qui me balade beaucoup à côté de vous, là, ça fait trop de bruit. Je lui ai libéré depuis. Voilà. Nous vous écoutons. Plus de 20 ans au même poste ministériel au Cameroun, plus de 40 ans comme ministre dans le même, on va dire dans le même gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que justement le système odoulatiste qui est très français s'est arrangé à avoir les petites mains pour servir et maintenir les Camerounais dans la même pression, on va dire en rendant compte à la France de ce qu'il faut faire au Cameroun? Question. Monsieur Michel Gato. Oui. À partir du moment où c'est le voisin qui doit venir dire à vos enfants comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans votre maison, ça veut dire que vous avez perdu le droit de parent. Vous n'êtes plus parent dans votre propre maison. Oui. À quoi voulez-vous faire référence? Puisqu'il serait, je vais faire une petite illustration. La référence, c'est quoi? Qui a fait quoi pour que vous dites ce que vous dites là? Comment est-ce qu'on peut nous justifier qu'on avait fait une concertation entre concitoyens et tout, et qu'on va aller rendre compte en France? Non, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. Oui, je parle encore de la longévité des ministres. Des gens qui font 20 ans au même poste. Je vous comprends bien. C'est justement parce que ces gens qui sont à l'extérieur profitent de cette longévité et non les Camerounais. Ce ne sont pas les Camerounais qui profitent de cette longévité. Ce sont les puissances externes qui profitent de cette longévité, puisqu'ils servent cela plus que les Camerounais même. C'est ça le problème, c'est le véritable problème. Ils ne sont pas au service de la nation. Ils sont au service du colon jusqu'aujourd'hui au Cameroun. Vous pouvez nous expliquer comment est-ce que, avec des promotions qui sortent des universitaires de génération, des promotions et des promotions, donc parmi tous ces gens, il n'y a personne qui peut être ministre à 40 ans, à 35 ans. Est-ce que c'est impossible?
Pourquoi cette longévité? Justement parce que ils sont tenus par cette dictature-là. Les petites, ce sont des petites mains de la dictature. Parce qu'ils veulent servir l'intérêt des pays étrangers que de servir l'intérêt de la nation. Ils ne sont pas au service de la nation, je vais dire. Maintenant, observez un peu ces élites-là. Ces élites-là. Qu'est-ce qu'ils font pour le Cameroun? Ils ne font pratiquement rien. 20, 25, pour certains 35, pour certains 40 ans dans le même gouvernement. Quel est le résultat? Nous sommes encore à la case du départ au Cameroun. Nous sommes encore à la case du départ. Rien, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, sauf que on nous a sacrifiés, M. Michel Gadjou. On nous a sacrifiés. On a sacrifié beaucoup de générations en faveur d'une petite maigrichon de poignées de Camerounais. Ce n'est pas... Moi, je dis toujours, oui, vous avez fait cela. On a accepté même que vous avez fait ça. Oui, ok. C'est vrai que c'est difficile, c'est douloureux. D'accord, on conçoit encore. Mais nous sommes en 2025 qui arrive libérés. Libérés, on ne veut plus ça. On veut un gouvernement qui peut facilement se reprocher à lui, à elle-même, un gouvernement qui se reproche à lui-même autant pour moi. On veut un gouvernement qui va mettre sur pied un système où si tu n'es pas compétent, tu libères. On veut innover. Il faut innover le Cameroun. C'est une grande nation. Très bien. Le message est passé, mon cher. Merci beaucoup, très bonne journée à toi. Et à très bientôt pour d'autres sujets. On débat sur cette antenne. Et merci infiniment. Je voudrais bien sûr rappeler, mesdames, messieurs, que nous prenons la peine tout le temps de dire aux Camerounais, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous refusez de vous engager en politique, parce que tout est politique. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Chacun à son niveau vit une situation politique. Si tu continues à dire « je ne fais pas la politique », ça ne m'intéresse pas, c'est une affaire des autres. Parce que dans ton logiciel mental, on a imprimé une expression, la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, ou encore, aller à l'école, ne vous intéressez pas à la politique. Vous comprenez en même temps que les parents ont joué un très mauvais jeu, inconsciemment, et finalement, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont éloignés de la politique. Nous pensons qu'il est toujours important de rappeler à nos concitoyens que la seule chance que vous avez pour pouvoir changer vos pays, votre pays, c'est la chance du nombre. Vous devez vous battre à être 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. 20 millions parce que ce jour-là, le jour du vote sera le jour de la vraie indépendance du Cameroun. C'est vous qui déciderez exactement de ce que vous voulez comme trajectoire pour votre pays. C'est vous qui déciderez justement dans les jours qui arrivent de rappeler au chef de l'État qu'il va falloir respecter le calendrier électoral en tant que peuple. C'est vous qui devez rappeler justement aux uns et aux autres qu'ils sont en marge de l'évolution que vous souhaitez pour votre pays. C'est pourquoi notre travail, notre mission, au-delà de vous informer, c'est de vous éduquer et de vous dire que seul un Camerounais qui détient un récépissé physique entre les mains est capable d'être un acteur majeur pour le changement du Cameroun. Si Elekam s'enfuit, saquer Elekam, quel que soit l'endroit, même si les gens s'arrangent à venir saquer les installations de Elekam, mais faites des images, filmez, montrez aux Camerounais ce qui se passe autour de vous, qu'on puisse en parler, qu'on puisse alerter les autres Camerounais, qu'on puisse alerter celui-même qui dit diriger le Cameroun. Enfin, pour ceux qui disent diriger le Cameroun en absence du chef de l'État. Et c'est très important. Ce langage n'a rien de... On ne vous demande pas d'aller de descendre dans la rue casser des choses, vous faites non. Il faut que chacun apprenne de son droit et du droit en réalité. Et je termine en vous disant, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, vous-même vous savez. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.